Lafoi.fr. Toute la vérité sur la Révolution française, le vrai combat contre révolutionnaires et leur désinformation. Saint Paul aux Colossiens. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie, par des raisonnements vains et trompeurs, selon la tradition des hommes, selon les éléments du monde, et non selon le Christ. Cette vidéo se veut comme une mise au point. En ce qui concerne les points historiques importants, vous pourrez tranquillement vous y intéresser dans une sélection de liens de films, se trouvant dans la description de cette vidéo. Ils viennent de gens compétents sur le sujet. Toutes ces personnes sont autant concernées que nous à être catholiques traditionnels. Là où je veux insister, c'est la partie d'étude que les débats évitent, ou plutôt par les limites qu'ils imposent, font comme si la question ne se posait même pas. Cette zone radioactive, c'est le terrorisme intellectuel, qui est si bien implanté et attise la pensée unique antéchrist. On nous dit que la chose à savoir sur ça, c'est ceci et rien d'autre, en nous rassurant qu'à l'avenir, nos enfants sauront interpréter ce qu'ils voudront, du moment qu'ils n'aillent pas plus loin que cette nouvelle limite imposée. Cette limite, c'est les vainqueurs de l'histoire, c'est la République française qui les a fixés, la République des judéo-maçons. Dans leur débat, on ne parle pas de ce qui se dit dans cette vidéo, on parle de dates où on philosophe. Et quiconque ose questionner sur les thèmes gênants, l'Empire babylien s'efforcera d'écourter l'impact ainsi créé auprès des masses, à coups de slogans propagandistes ou de désinformation massive. On donnera du conciliaire à manger au peuple. Par conciliaire, je parle de ceux qui concilient, c'est-à-dire amener à un accord des personnes d'opinion contraire. Un débat avec ces thèmes gênants sera mouvementé, mais à la fin du temps imparti ne servant qu'à empêcher de parole celui qui en sait plus que celui qui ne sait rien, on fera un sourire d'hypocrite et on dira que c'est l'heure de trouver un terrain d'entente. Eh bien ce n'est rien d'autre que réconcilier faussement tout le monde, car c'est là tout le piège qui s'est tissé, qui se refermait lentement sur la proie des gens peu zélés. Les hérétiques modernistes s'y sont rués, et les tièdes ne sont que des collabos qui ne suivent que ce qui les arrange sur l'instant. Leur Dieu, c'est un être suprême, un faux Dieu pratique. Certains vont jusqu'à dire que l'idée même d'un Dieu ne peut pas exister. Quel blasphème en plus d'être stupide. Leur point commun, c'est qu'ils mentent et ne veulent pas porter leur croix pour le Christ. Dans ce qui va suivre, on va dire ce que des historiens ne pourraient pas dire dans un débat de plateau télé, soit parce qu'ils en seraient empêchés par le temps imparti, soit traités de fachos par le moralement correct, ou juste parce qu'ils ne sont pas catholiques et qu'ils n'y ont pas pensé. Eh bien c'est pas mon cas par la grâce de Dieu, car il n'y a pas de débat à avoir quand on sait qu'on se bat pour le bien véritable, la sainte foi catholique. C'est à prendre ou à laisser. Chapitre 1. Le rôle du roi de France. Échec de la royauté française. Pape Gélas Ier. Lettre à l'empereur Anastase Ier. 494. Il y a deux principes par lesquels ce monde est régi principalement. L'autorité sacrée des pontifes et le pouvoir royal. Et parmi les deux, la charge des prêtres est d'autant plus lourde qu'ils doivent rendre compte devant la justice divine de ceux-là même qui sont les rois. De même qu'elle n'est pas légère, la menace qui pèse sur les pontifes qui n'ont pas parlé pour le culte de Dieu, comme ils le doivent. Ainsi n'est-il pas négligeable le danger, puisse-t-il ne pas exister, encouru par ceux qui, alors qu'ils devraient obéir, méprisent. Personne, sous aucun prétexte humain, ne peut s'élever au-dessus de la situation privilégiée, de celui que la voix du Christ a placé au-dessus de tous, le pape. Elles peuvent être empêchées par des présomptions humaines, les décisions du jugement divin, mais vaincues, elles ne sauraient l'être par aucune puissance de qui que ce soit. Donc le pouvoir temporel est soumis au pouvoir spirituel, le roi est soumis au pape, comme le fidèle est soumis au prêtre. Le premier roi catholique de France s'appelait Clovis. Il vivait au Ve siècle, et lors de sa conversion à la sainte foi catholique, il faut savoir que tous ses voisins européens, s'ils n'étaient pas païens, étaient hérétiques ariens. Malgré son isolement géopolitique et stratégique, Clovis fit confiance à Dieu avant l'homme. Et après sa victoire miraculeuse à Tolbiac, il décida de recevoir le baptême, que tout le monde doit avoir reçu pour être sauvé. En acceptant ce sacrement des mains de saint Rémy, évêque de Reims, et en recevant sa couronne royale, Clovis scella une alliance avec l'Église du Christ. La royauté française avait pour objectif l'obéissance à la papauté en étant son bras armé. Les événements historiques le prouvent. La France soliste était le bras armé de l'Église. Le roi, le lieutenant de Dieu sur terre. C'est cet engagement que devaient prendre tous les successeurs de Clovis.
Mais au cours des siècles, beaucoup ont par la suite préféré désobéir à ce serment, en relâchant leurs ailes, en tenant des hérésies, prenant le gallicanisme et tout ce qui s'ensuit. Une prochaine vidéo sur le sujet pourra se faire, mais ce qu'il faut savoir d'une manière générale, c'est que le Moyen-Âge était la période la plus propice au règne catholique. Le point où on va se focaliser, c'est la grosse responsabilité qu'avait le roi de France Louis XIV en 1689. Où allait-il conduire le royaume de France? À cette date de 1689, le Christ était apparu à une sainte, Sainte Marguerite Marie. Il lui avait donné pour mission de se rendre auprès de Louis XIV pour lui donner un message. Voici un extrait de ce qui fut transmis à Louis XIV le 17 juin 1689. Il en avait bien eu connaissance. Il a encore de plus grands desseins qui ne peuvent être exécutés que par sa toute-puissance. Il désire entrer avec pompe et magnificence dans la maison des princes et des rois, pour y être honoré autant qu'il y a été outragé, méprisé, humilié dans sa passion, et qu'il reçoive autant de plaisir de voir les grands de la terre abaissés et humiliés devant lui, comme il a senti l'amertume de se voir anéanti à leurs pieds. Et voici les paroles que j'entendis sur ce sujet. Fais savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur, parlant du roi de France Louis XIV, que comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion au mérite de ma sainte enfance, de même il obtiendra sa naissance de grâce et de gloire éternelle par la consécration qu'il fera de lui-même à mon cœur adorable, qui veut triompher du sien, et par son entremise de celui des grands de la terre. Il veut régner dans son palais, être peint dans ses étendards et gravé dans ses armes, pour les rendre victorieuses de ses ennemis, en abattant à ses pieds ses têtes orgueilleuses et superbes, pour le rendre triomphant de tous les ennemis de la Sainte Église. » Fin de citation. Donc en fait, ce qui était demandé, c'était que Louis XIV fasse la consécration du royaume de France au Sacré-Cœur de Jésus-Christ, et qu'il accole ce symbole sur le drapeau royal, afin que par ce moyen-là, la France triomphe des ennemis de la Sainte Église. Le 28 août de la même année, les mêmes demandes du ciel étaient précisées, cette fois accompagnées de promesses. Citation. Ce divin cœur se voulant rendre protecteur et défenseur de sa sacrée personne contre tous ses ennemis visibles et invisibles dont il le veut défendre, et en obtenir tous les autres privilèges qui doivent accompagner cette dévotion de ce sacré cœur, par laquelle il lui veut départir les trésors de ses grâces de sanctification et de salut, en répandant avec abondance ses bénédictions sur toutes ses entreprises, qu'il fera réussir à sa gloire, en donnant un heureux succès à ses armes, pour le faire triompher de la malice de ses ennemis. Heureux donc il sera s'il prend goût à cette dévotion. Fin de citation. En plus de ça, le Sacré-Cœur ajoutait que l'ordre des Jésuites, ayant été spécialement choisi pour répandre la dévotion envers lui et transmettre au roi ses grands projets, il recevrait en retour grâce et bénédiction s'il s'acquittait de cette charge, laissant entendre que dans le cas contraire, il en serait châtié. On peut voir que par ces deux lettres qu'avaient eu connaissance et l'ordre jésuite et Louis XIV, le message de notre Seigneur était plus que clair. Clovis à Tolbiac n'avait pas reçu de message directement, lui. Il s'était abandonné à Dieu. C'est dans ces moments-là où on ressent tout le poids des responsabilités et le choix d'un homme qui font toute la différence. Le confesseur du roi, le père Delachaise, un jésuite haut gradé, refusa d'obéir et d'encourager le roi à accepter l'ordre du Christ. La main de Dieu frappa donc ces impies. L'ordre des jésuites, qui était alors au sommet de sa gloire, s'est ruiné en moins d'un siècle. Supprimé au Portugal en 1759, en France en 1764, en Espagne 3 ans plus tard, et finalement dissous par le pape Clément XIV en 1773. Et pour Louis XIV, qui était lui aussi au sommet de sa gloire, son refus marqua le tournant. Malgré tous ses efforts, il n'a pas su écraser les ennemis de la Sainte Église et de la France, les protestantes Hollande, Prusse et Angleterre, la dynastie hanovrienne, maçonnique, et tous les autres. Tous ces pays ennemis, à l'inverse, montèrent en puissance effective. Aussi, durant tout le XVIIIe siècle, les philosophes du diable, financés notamment par les francs-maçons, préparaient la Révolution française. Et c'est là où Dieu donne des signes aux gens qui ont des yeux pour voir. Le 17 juin 1789, un siècle jour pour jour, où Sainte Marguerite Marie avait écrit pour le roi la première demande de consécration au Sacré-Cœur, le tiers-état s'insurgeait et se proclamait assemblée constituante. Donc 100 ans après, jour pour jour, la Révolution française commençait. En résumé, Louis XIV avait décidé, donc pris la responsabilité de ne pas écouter le Christ. Ce qu'il voulait, c'était ce qui l'arrangeait, au mieux, du conciliarisme. Pour bien se rendre compte de ce choix indigne, un choix de haute trahison,
constatons le style de vie de Louis XIV, la trace qu'il a laissée dans son passage sur Terre. La vidéo de frère Peter Diamond de Most Holy Family Monastery sera utilisée pour ça. Elle est disponible sur la chaîne YouTube de lafoi.fr. En voici un extrait. And how his palace was a symbol for his concentration of power and control. And he goes on to say, quote, "At the Sun King's command," meaning Louis XIV, Versailles blazed with light. A ceaseless round of intricate protocol and brilliant entertainment kept everyone busy from morning until night. Everything revolved in minute detail around the king. His bedroom was placed at the very center of the palace. From 8 o'clock in the morning, when the curtains of the royal bed were drawn aside and Louis woke to hear, "Sire, it is time," the monarch was on parade. His nose was rubbed down with rose water and spirits of wine. He was shaved and dressed, observed by the most fortunate of his subjects. End quote. I thought that was interesting, considering the just disgusting level of pomp that this guy lived in. This is an example of bad will back in a more Catholic age, tremendous spiritual blindness where a person like this could actually think that maybe he has a shot at salvation living in such disgusting, excessive, worshipful luxury. And as a result of sins like that, he fell into working in the temporal sphere against the interests of the church frequently. It also speaks to the human respect of the priests and the chaplains who were in France at this time. Did anybody rebuke him for this excessive and ridiculous activity? If he had been told in a clear and charitable way that this is mortally sinful excess, perhaps he would have reformed himself, especially if many different priests told him this. Those who didn't sinned mortally by omission, and the fact is that there was probably almost no one who rebuked him. Ne voulant pas du règne de notre Seigneur Jésus-Christ, la royauté française n'a eu que ce qu'elle méritait comme châtiment, la Révolution française. Notez d'ailleurs l'inaction des hommes d'Église durant cette période, notamment l'ordre des Jésuites, un ordre qui avait suffisamment prouvé sa valeur dans le combat pour le Christ. Et ça s'est passé comme pour Louis XIV. Les responsables du moment ne voulaient pas du Sacré-Cœur? Eh bien alors, une secte sans nom, une coquille vide serait leur maison. Les deux prochains successeurs de Louis XIV n'ont pas fait leur travail. Et Louis XVI, faible monarque, n'a pas su voir venir contre la France des ennemis assoiffés de sang, qui n'attendaient que le moment propice d'une inattention quelconque pour s'infiltrer et prendre la place. Pape Saint Léon le Grand, vous devez sans cesse vous rappeler que la puissance royale ne vous a pas seulement été conférée pour gouverner le monde, mais encore et principalement pour prêter main forte à l'Église, en comprimant les méchants avec courage, en protégeant les bonnes lois, en rétablissant l'ordre dans toutes les choses où il a été troublé. La noblesse française s'est auto-suicidée par le refus d'appliquer la fonction que Dieu lui avait donnée. Chapitre 2. Les porteurs de la lumière. Les judéo-maçons ont fomenté la Révolution française. Voltaire. Lettre à Helvétius. Avril 1761. Une fois que nous aurons détruit les jésuites, nous aurons beau jeu contre l'infâme. Ô philosophes, écrasez l'infâme tout doucement. Pape Léon XII, Quo Graviora, 1826. On ne doit pas s'imaginer que nous attribuions faussement et par calomnie à ces associations secrètes tous les maux et d'autres que nous ne signalons pas. Les ouvrages que leurs membres ont osé publier sur la religion et sur la chose publique, leur mépris pour l'autorité, leur haine pour la souveraineté, leurs attaques contre la divinité de Jésus-Christ et l'existence même d'un Dieu, le matérialisme qu'ils professent, leurs codes et leurs statuts qui démontrent leurs projets et leurs vues, prouvent ce que nous avons apporté de leur effort pour renverser les princes légitimes et pour ébranler les fondements de l'Église. Et ce qui est également certain, c'est que ces différentes associations, quoique portant diverses dénominations, sont alliées entre elles par leur infâme projet. Ainsi ceux qui n'ont pas passé les rangs inférieurs doivent être considérés comme les complices du même crime, et cette sentence de l'apôtre tombe sur eux. Ceux qui font ces choses sont dignes de mort, et non seulement ceux qui les font, mais même ceux qui s'associent à ceux qui s'en rendent coupables. Une enquête plus détaillée sur le luciférianisme sera disponible dans une autre vidéo. Mais pour l'heure, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des francs-maçons ne savent rien de tout ce qui va suivre. Donc je ne parle pas des pingouins qui s'amusent et frissonnent dans les loges devant les symboles de base. C'est les têtes pensantes des hauts degrés qui ont fait le coup d'État. Ils nous disent que la franc-maçonnerie n'est pas une religion. Ils ont raison, c'est une secte dont les rites et les procédures sont orientés vers Lucifer. Quand on monte les échelons, on passe de l'humanisme laïcard au luciférianisme.
pour ensuite tomber dans le satanisme. Car au final, ça n'était que ça depuis le début, du satanisme en dentelle. Magie blanche, magie noire, c'est la même chose, car c'est la même source. La franc-maçonnerie n'est que l'un des bras de la pieuvre, dont la tête est le pouvoir occulte aux mains des Juifs, qui possèdent l'argent, et dont Lucifer est l'inspirateur, l'intelligence et le chef. Les rites maçonniques sont inspirés de la Kabbale juive, la synagogue de Satan. Donc inutile de dire que je traite le sujet comme une conspiration faite uniquement d'hommes de genre mafieux. Non, le problème est spirituel. Ce sont des hommes qui écoutent des démons. La seule différence qui reste entre eux, c'est la hiérarchie du zèle. La Révolution française, c'est la synagogue de Satan contre l'Église du Christ. C'est donc Satan contre la Trinité. Toutes les fausses religions, islam, bouddhisme, etc., sont des conspirations sataniques. Mais ce ne sont pas ces dernières cités qui ont fait la Révolution française. Elles ont aidé indirectement les fauteurs principaux à fragiliser le royaume. Mais dans la loi du plus fort et de celui qui commande chez ces ennemis-là, c'est le groupe luciférien judéo-maçon qui l'a emporté. Cette conspiration luciférienne a depuis longtemps cherché à aboutir à un gouvernement mondial unique en recourant à toutes sortes de stratagèmes vicieux. Mais les protocoles, connus comme les protocoles des sages de Sion, furent son outil principal. Il n'y a qu'à le lire pour le comprendre. La conspiration existe vraiment. Mais tout de suite, brisons le mythe souvent entendu ou lu dans des magazines à désinformation, disant que c'est rien d'autre que l'œuvre d'un faussaire. Citation. Si les protocoles étaient des contrefaçons, comme seuls les médias juifs et leurs lecteurs osent l'affirmer, alors le paradoxe est confondant, à savoir que tout ce qu'ils décrivent allait passer sous nos yeux. Tout ce qui est dit est contenu dans le Talmud et dans Shulchan Aruch. À l'armée, les communautés juives du monde imaginèrent une parade. Le texte des protocoles, affirmèrent-elles, était de la main d'un faussaire, d'un antisémite, et non pas le compte-rendu d'un convent, comme l'assurait Serge Nilus. Mais cette parade ne devait pas tenir longtemps, puisqu'en effet l'esprit qui traverse les protocoles est l'esprit même qui traverse aussi le Talmud. Un même esprit de subversion et de domination haineuse contre la personne du Christ, l'Évangile et son Église. La controverse sur l'authenticité des protocoles ne visait autre chose qu'un blocage aux publications, une censure. Or, en langage de notre époque, nous sommes en face d'un copier-coller de passages du Talmud dans les protocoles. Au voleur, à l'assassin, crie le malandrin juif qui vient d'égorger un malheureux ou d'arracher son sac à une vieille dame, et qui va profiter de la confusion que provoqueront ces hurlements pour filer. C'est une ruse enfantée par l'hypocrisie et le cynisme pharisaïque, une recommandation millénaire du Talmud. Accuser un goy quand on risque le flagrant délit. Fin de citation. En 1776, Adam Weishaupt, ancien jésuite, professeur de droit canon à l'université d'Ingolstadt en Bavière, devint renégat apostat, après avoir succombé à des péchés mortels. Réputé pour son extrême intelligence et son orgueil surpassé, il fut contacté par la toute nouvelle maison de Rothschild, des kabbalistes, pour revoir et moderniser les protocoles. Et c'est le 1er mai de cette année 1776 qu'Adam Weishaupt termina leur rédaction. Il mit en œuvre ce complot révisé luciférien en donnant le nom d'Illuminati, porteur de lumière, aux agents mondialistes, recrutés parmi les grands intellectuels. Il créa aussi des loges maçonniques du Grand Orient dans plusieurs villes majeures d'Europe, pour en faire des bases de sa société secrète. Ce procédé servit à infiltrer la franc-maçonnerie régulière, afin d'utiliser ces maçons-là dans des opérations Illuminati. La secte redouble d'efforts. Pour décerveler les esprits, elle fonde partout des sociétés de lecture et de pensée, et fait imprimer à Londres et en Hollande d'innombrables pamphlets et libelles contre la royauté et l'Église, que ses affiliés distribuent secrètement jusque dans les campagnes. Bientôt de nombreux ministres font partie des loges, le clergé et jusqu'à des évêques sont affiliés. La censure des livres est dirigée par un initié, et pour se procurer les fonds nécessaires à sa propagande luciférienne, la secte réussit à faire nommer à la garde du Trésor royal un de ses membres. La Révolution française fut la première attaque organisée de la secte internationaliste. Elle devait servir de base de lancement pour leur vrai projet à long terme. Le travail de perversion générale des esprits étant suffisamment avancé, le Grand Orient en juin 1788 envoie à toutes les loges de province les instructions secrètes pour déclencher la Révolution en 1789. Aussitôt que vous aurez reçu le paquet ci-joint, vous en accuserez réception. Vous y joindrez le serment d'exécuter fidèlement et ponctuellement tous les ordres qui vous arriveront sous la même forme, sans vous mettre en pensée de savoir de quelle main ils partent, ni comment ils vous arrivent. Si vous refusez ce serment, et si vous y manquez,
vous serez regardé comme ayant violé celui que vous avez fait à votre entrée dans l'ordre des frères. Souvenez-vous des poignards qui attendent les traîtres. À ce moment, il y a 629 loges en France, dont 63 à Paris, 442 en province réparties dans 282 villes, 39 aux colonies et 69 dans l'armée de marine, qui toutes obéissent au même mot d'ordre secret. Un agent Illuminati avait mis les notes de Weishaupt sous forme manuscrite prêt à être publiées et destinées à l'information des leaders révolutionnaires partout dans le monde. Des copies de cette Bible luciférienne furent mises entre les mains de mandataires soigneusement sélectionnés, afin de s'assurer qu'il en subsisterait un certain nombre si par aventure des autorités gouvernementales s'en saisissaient. Une copie fut envoyée en 1784 de Francfort-sur-le-Main en Allemagne à Mirabeau à Paris. Elle avait été choisie pour fomenter la Révolution française prévue pour éclater en 1789. Donc tout ça, ça prouve l'existence de l'organisation minutieuse d'un groupe armé et zélé derrière la Révolution française. Sachez aussi que Mirabeau était franc-maçon et allait devenir un célèbre révolutionnaire français. Les convents de Wilhelmsbad en 1782 et de Francfort en 1786 décrétèrent l'assassinat de Louis XVI, si bien qu'en 1789, à l'ouverture des États généraux, Mirabeau, l'un des hauts initiés, désignant le roi du doigt, dira tout haut « Voilà la victime ». Le comte de Virieu dira « Tout ceci est autrement sérieux que vous n'y pensez. La conspiration est si bien ourdie qu'il sera pour ainsi dire impossible à la monarchie et à l'Église d'y échapper. » Et il se retira aussitôt de la secte dès qu'il comprit qu'elle poursuivait la ruine de la religion, le déshonneur de la reine et la mort du roi. L'extrait suivant est très intéressant. Il se veut comme un avertissement. Alors que le courrier des Illuminati traversait la ville de Ratisbonne en route vers Paris, il fut tué par la foudre. C'était en 1784. La police remit aux autorités bavaroises les documents trouvés sur le corps. L'examen de ceux-ci révéla qu'il s'agissait des protocoles de l'ordre des Illuminati. Ici on peut clairement voir l'intervention de Dieu, qui neutralise le convoyeur, le brûlant sans brûler les précieux documents, pour qu'ils soient lisibles pour les autorités, afin qu'elles puissent agir. Le gouvernement bavarois mena son enquête avec minutie. Ce n'est qu'en 1786 qu'il termina d'examiner les preuves évidentes du complot. Il publia celles-ci dans un livre. Les copies en question furent envoyées par la Bavière à tous les chefs d'État et dignitaires de l'Église en Europe. L'histoire montre que ces avertissements furent ignorés, car les Illuminati occupaient déjà des positions clés parmi les autorités civiles et religieuses. La Révolution française éclata comme prévu. Ce passage démontre clairement l'inaction du roi Louis XVI à cette époque, qui laissait faire les philosophes et faisait confiance aux hérétiques. Que les Illuminati aient ou non fait pencher la balance de sa décision, il n'empêche que c'est une défaillance crasse de la part de Louis XVI. Car on n'a pas besoin de conseiller pour parvenir au moins à la conclusion que quelque chose de bizarre se trame derrière l'événement du convoyeur. La conséquence de cette décision irresponsable de la part de Louis XVI, en plus des hérésies qu'il gardait durant cette période, est méritée. Il ne faut pas croire que cet ennemi se soit arrêté dans sa démarche de démanteler plus en profondeur ce qu'il a déjà entamé, qu'il ait posé des limites dans cette guerre. La pieuvre a pris du poids depuis. Ce qui est aussi intéressant, c'est de faire le lien entre le châtiment divin entre l'ordre des jésuites évoqué dans le chapitre précédent et le fait que Weishaupt, la figure principale du mouvement humain et actif de la conspiration satanique, était un ancien jésuite qui allait développer tout son zèle démoniaque à chercher l'extermination du catholicisme. Le roi ainsi mis hors jeu, les têtes pensantes de la judéo-maçonnerie pouvaient s'infiltrer à leur aise dans les murs de l'église, car c'était son garde du corps qui avait été éliminé. Mazzini, chef de la haute vente, successeur de Weishaupt. Notre but est celui de Voltaire et celui de la Révolution française, l'anéantissement à tout jamais du catholicisme et même de toute idée chrétienne. Chapitre 3. Volonté destructrice de la Révolution française contre l'Église. Pape Pie VI, Inscrutabile Divine, 25 décembre 1775. En vérité, ces philosophes pervers, après avoir répandu ces ténèbres, et après avoir extirpé des cœurs la religion, cherchent surtout à faire en sorte que les hommes dissolvent tous ces liens par lesquels ils sont unis entre eux et avec leur souverain. La Révolution française ne s'est pas faite en douceur. Normal, c'est une opération de conquête militaire. Mais c'est tout? C'était juste une guerre civile comme ça, comme on a l'habitude d'en voir? Non, ce qu'elle a de différent par rapport aux autres, c'est qu'en plus d'être la première révolution du genre,
sa machine destructrice ne s'est pas limitée qu'à la France. Le bras armé de la synagogue de Satan, Napoléon, a su comment propager son idéal. Et les autres nations du monde ont suivi l'exemple anticatholique si particulier de la Révolution française. C'était leur sœur aînée. La Déclaration des droits de l'homme porte à son sommet le symbole de la secte des porteurs de la lumière. Ces lucifériens se voulaient comme une lumière de liberté pour le peuple, voulant les libérer de l'obscurantisme de l'Église catholique grâce à cette déclaration. Eh bien, voyons les effets de sa propagation sur le peuple catholique, par une série d'exemples. La Révolution française n'était pas une fronde ordinaire. Au cœur de cette révolution idéologique, il y avait le rejet de l'ordre social chrétien, le rejet de Dieu. On songe à tous ces martyrs, on songe aux Vendéens. La persécution a été importante dans l'histoire de la Révolution, mais ne voir qu'elle, c'est s'interdire de voir tout un aspect extrêmement important d'enseignement pour notre monde contemporain. Cet autre aspect, c'est la volonté d'instrumentaliser le sentiment religieux au service de la puissance publique, au service de la Révolution et de la République. C'est-à-dire de substituer à la religion du Dieu qui s'est fait homme, Jésus-Christ, une véritable religion de la République dans laquelle les droits de l'homme tiendraient lieu d'évangile, dans laquelle la République serait divinisée. On la trouve dans l'entreprise de Robespierre, d'institution du culte de l'être suprême. Nous avons dans ces relations entre religion et révolution deux aspects complémentaires. 1. Sécularisation et persécution anticatholique. 2. Instrumentalisation du sentiment religieux au service de l'État révolutionnaire. La pensée des Lumières nous offre la clé de ce double aspect. On retrouve cette pensée chez Rousseau, philosophe franc-maçon des Lumières, dans son livre Le contrat social, qui explique qu'il y a une religion civile qui est nécessaire à la société, à l'équilibre et à l'ordre social, et que l'État doit promouvoir cette religion civile. Mais cette religion civile n'est pas l'Église catholique, c'est même l'exact contraire. Et on plaide pour le bannissement du catholicisme. Je cite. « On doit tolérer toutes les religions qui tolèrent les autres, autant que leurs dogmes n'ont rien de contraire aux devoirs du citoyen. Mais quiconque ose dire hors de l'Église point de salut, doit être chassé de l'État. » Et là vous avez la clé de compréhension de la tolérance des Lumières. La tolérance des Lumières est différente de la tolérance du XVIe siècle, période où les protestants hérétiques étaient très actifs. Cette tolérance catholique du XVIe siècle consiste à tolérer ce qu'on ne peut pas empêcher. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen porte en elle-même dès le début cette volonté de sécularisation. Il y a donc une volonté très nette de rupture avec le Dieu du christianisme pour inscrire cet être suprême qui est celui des agnostiques, qui est celui des loges maçonniques. La loi révolutionnaire n'est pas n'importe quelle loi, c'est une divinité. Les premiers chrétiens étaient contraints de rendre un culte au génie de l'empereur. Les chrétiens des temps révolutionnaires sont invités à adorer la loi, sous peine de terribles châtiments. L'insurrection contre une loi, dit un jour un soi-disant patriote, est le plus grand crime dont un citoyen puisse être coupable. Par ce crime, il dissout la société. Elles permettent d'expliquer le génocide vendéen. Fin de citation. Notez le terme de « dissous » qui est employé pour parler de ce que ferait subir à la nation divinisée un anti-citoyen. Eh bien, dans la Sainte Bible, le terme synonyme de « dissous », détruit, est employé pour parler de l'Antéchrist. 1 Jean 4, 2, 3. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu, et tout esprit qui détruit Jésus n'est point de Dieu, et celui-là est l'Antéchrist. C'est choquant de similitude. Choquant car c'est l'inversion des rôles, c'est la croix inversée dans toute son horreur. La même année, 1790, la loi intitulée Constitution civile du clergé crée une nouvelle église en France. Simple administration du culte. Comme les autres administrateurs, évêques et curés sont élus par le peuple. Cette nouvelle église est une église d'État, d'un État sans religion, la nouvelle constitution du royaume ignorant la religion et ne connaissant que des opinions religieuses, et une église schismatique. Les évêques se voyant interdire de solliciter du pape leur institution canonique et leur juridiction spirituelle. Non seulement le concordat avec le pape est rompu unilatéralement, mais bien pire, l'Église de France est séparée de Rome en vertu de la loi. Le schisme est vite rendu obligatoire. L'application du décret sur le serment des prêtres, qui découle de la constitution civile du clergé, cette modification est condamnée par Rome. Pape Pie VI, Quod aliquantum, 10 mars 1791. L'Assemblée nationale s'est attribuée la puissance spirituelle lorsqu'elle a fait tant de nouveaux règlements contraires aux dogmes et à la discipline.
lorsqu'elle a voulu obliger les évêques et tous les ecclésiastiques à s'engager par serment à l'exécution de ces décrets. Mais cette conduite n'étonnera pas ceux qui observeront que l'effet nécessaire de la Constitution décrétée par l'Assemblée est d'anéantir la religion catholique, et avec elle l'obéissance du roi. Donc, par la loi de la Constitution civile du clergé, la Révolution française ne voulait juste que détruire l'Église catholique et l'obéissance due au roi. Pour obtenir l'adhésion des prêtres à cette réforme, on avait demandé à tout ecclésiastique de prêter un serment d'adhésion, serment obligatoire pour pouvoir effectuer les fonctions de curé de paroisse. La France était coupée en deux. La moitié des prêtres ont refusé de prêter le serment, l'autre moitié l'a accepté. Donc en cette fin de l'année 1790, un an et demi à peine après le commencement de la Révolution, et alors qu'elle ne s'est pas encore manifestée par la persécution sanglante, l'Église était déjà humiliée, asservie, mutilée. Ce qui est bien visible avec tous ces exemples, c'est que la persécution anticatholique s'est produite dès le début de la Révolution française. On voit sa progression rapide, qui descend vers toujours plus de bassesse et de volonté d'aller toujours plus loin dans la persécution. L'armée révolutionnaire joua là un rôle majeur. L'armée révolutionnaire était une armée de militants, envoyés dans les petites villes pour imposer la révolution localement. Des armées composées de sans-culottes, fanatiques révolutionnaires, qui se livraient au pillage, vivaient sur l'habitant, s'emparaient de vases sacrés dans les églises, fermaient les églises aux cultes, faisaient des mascarades anti-religieuses, arrêtaient des suspects et les exécutaient éventuellement. Cette armée révolutionnaire avait avec elle une guillotine, qu'elle promenait et qui servait. Ils vont changer le nom des villes, ce qu'ils appelaient régénérer. Les cloches d'église sont confisquées pour en faire des canons. Ceux qui disent ces messes clandestines risquent leur vie, mais également les fidèles qui y assistent. Combien sont ces martyrs chrétiens? 870 ont été reconnus par la congrégation romaine pour les causes des saints et béatifiés. Parmi eux se trouvent les 16 carmélites de Compiègne, les 13 Ursulines de Valenciennes, les 191 martyrs de septembre 1792, assassinés dans les prisons des Carmes, 99 martyrs d'Avrier, dont 84 fidèles. Une telle liste est déjà impressionnante. Mais l'historien peut y ajouter bien d'autres victimes, qui ont certainement perdu la vie à cause de leur foi. On en trouve dans toutes les régions de France. À Clérac, l'abbé de Lartigue massacré par une foule en folie, 143 prêtres noyés en 1793. Restent les prêtres qu'on ne peut pas tuer, au moins pour l'instant, parce qu'ils ont prêté le serment. Alors ceux-là, on les force d'abdiquer et de se marier. Il y avait bien eu, dès 1791 et 1792, quelques mariages de prêtres. Mais ces mariages étaient volontaires. Maintenant ils sont quasi obligatoires, et se font sous la pression des sociétés populaires, et sous la menace de la prison et de l'échafaud. On force à se déprétiser, comme on dit, en déposant des lettres de prêtrise. Et comme ils avaient déjà cédé pour le serment, ces mêmes prêtres cèdent à nouveau. 20 000 prêtres renoncent. La persécution contre le christianisme n'est donc pas seulement violente, elle est effrayante. Elle est de nature à faire céder les plus résolus. D'ailleurs, beaucoup ont cédé. Beaucoup se sont soumis. La moitié des prêtres séculiers ont prêté le serment civique et adhéré ainsi au schisme. Et la moitié de cette moitié a abdiqué, renonçant aux fonctions sacerdotales. Quant aux fidèles, beaucoup par la force des choses se sont déshabitués de fréquenter les églises et de recourir aux sacrements. Il s'est produit pendant ces 10 années un abandon massif de la pratique. En 1801, 50% des Français ne font plus leur Pâques. 90% le faisaient en 1789. L'Église de France est devenue un champ de décombres. Après avoir lu tout ça, qui oserait encore minimiser l'impact de la Révolution sur l'Église? L'extrait suivant est tiré de la vidéo La démoniaque Révolution française, du frère Peter Diamond. In October of 1793, they abolished the Christian era. The festivals of the Christian year were no longer celebrated. Years were no longer dated from the incarnation of Christ. They devised a new dating system, and the week was even changed from 7 days to 10. Sunday was also abolished, the day of the Lord, and the new era began with the beginning of the overthrow of the monarchy by the French Revolution, which occurred in 1792. And I just find it amazing that in the 18th century, not that long ago, in what was Catholic France, this actually occurred. It really speaks to the level of demonic activity behind the French Revolution and how quickly evil can sweep in and take over the masses and move large numbers of people. They desecrated hosts. They burned
the Bible and crucifixes. The Cathedral of Notre Dame was actually turned into a, quote, temple of reason. And in the cathedral, they actually had goddess worship, and it was done with a living actress. They had a ceremony where she played the goddess of reason, and they worshipped her. And so we see the demonic replacement of Christianity with this satanic, man-centered, idolatrous order. La Déclaration des droits de l'homme n'est rien d'autre que le remplacement de Dieu par l'homme. On voit bien la puissance antéchrist derrière tout ça. C'est le prélude à la grande apostasie. La Révolution française n'a apporté la lumière des droits de l'homme que pour mieux apporter la lumière de Lucifer. Le meurtre du roi, c'était le meurtre symbolique du père du peuple. Le nouveau régime révolutionnaire, c'est un régime antéchrist qui renversa un régime dont la responsabilité première était d'instaurer le règne du Christ, le règne du Sacré-Cœur de Jésus partout sur la terre. La Révolution voulait briser l'alliance ancienne entre le temporel et le spirituel, entre le pape et le roi. Ça se prouvera avec la loi de 1905. Mais en 1793, la contre-révolution vendéenne était pour la restauration de ce règne catholique traditionnel. Il devait donc y avoir combat. Chapitre 4. Le vrai combat contre-révolutionnaire. L'état d'esprit vendéen. L'horreur des guerres de Vendée. La terreur. Vous en avez sûrement entendu parler. Le phénomène est longtemps resté tabou, même s'il commence à se faire entendre. La découverte de charniers comme celui d'Angers en 2009, montrant la violence des coups portés contre les victimes, y sont pour quelque chose. Est-ce que ces Vendéens qui avaient une vie avant d'être ces squelettes empilés dans ce charnier, contenant surtout des femmes et des enfants? Est-ce qu'ils étaient vus comme des citoyens par la République française? Eh bien, on va voir que non. On va voir que la terreur, c'était avant tout la chasse aux catholiques résistants jugés mauvais républicains. Une volonté génocidaire pour étouffer toute forme de résistance catholique. Cette résistance revêt plusieurs aspects et elle s'organise. Pour couper court à ceux qui osent dire que les Vendéens n'avaient pas d'identité. L'identité catholique dans une croisade, derrière une bannière, c'est quoi, du flanc? Mettre le Sacré-Cœur sur son vêtement, en quoi c'est différent de la croix que portaient les croisés en Terre Sainte? Le soulèvement vendéen est celui dont le caractère religieux est le plus marqué. Marchant sur Jalais le 13 mars 1793 avec 500 hommes, c'est une des premières actions de la guerre de reconquête. Castellino fait arrêter sa troupe. « Mes amis, lui dit-il, n'oublions pas que nous combattons pour notre sainte religion. » Il s'agenouille, se signe. L'âme de la résistance est l'église clandestine, afin que les sacrements fussent administrés et que la messe fût dite. La messe sera dite à tout prix, dans les conditions les plus invraisemblables, et dans les cachettes les plus inconfortables. C'est en raison de leurs croyances religieuses que les Vendéens ont été exterminés. Donc, déjà il faut se dire que c'est parce que la foi catholique était active en Vendée, et menaçait la République des francs-maçons, qu'il y a eu décision de génocide. Il faut bien appuyer ce fait. La République française des Lumières avait voulu le génocide. Derrière ces institutions politiques, comme le Comité du salut public, elle l'a soigneusement organisé avant de passer à l'acte. Voici une série de preuves. Puis viennent les lois votées à l'unanimité. La première, celle du 1er août 1793, conceptualise l'anéantissement matériel de la Vendée et la déportation des femmes, des enfants et des vieillards. Article 8. Les femmes, les enfants, les vieillards seront conduits à l'intérieur. Il sera pourvu à leur subsistance avec tous les égards dus à l'humanité. Article 14. Les biens des rebelles de la Vendée sont déclarés appartenir à la République. Au nom de la République, le Conseil exécutif provisoire mande et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux que de la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier, afficher dans leur département. La Convention constatant que la déportation des femmes, des enfants et des vieillards ne pouvait pas s'appliquer, entre autres parce que les Vendéens ne le veulent pas et se battent, le Comité du salut public décide de les exterminer. C'est l'objet d'une seconde loi, dont l'objectif est de régler définitivement la question vendéenne. Soldats de la liberté, il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés. Le soldat de la patrie l'exige, l'impatience du peuple français le commande, son courage doit l'accomplir. Sur proposition de la Convention, le Comité de salut public débaptise la Vendée pour lui donner un nouveau nom,
Département vengé. Le terme vengé veut dire dans ce sens purifié par le meurtre, parce que le département avait souillé la République. Comme l'a si bien dit Stéphane Courtois, volonté d'extermination qui caractérise les événements de la Vendée. Il ne se contente pas de recenser des massacres de masse dus à quelques hasards. Il conclut au contraire que les crimes de Vendée paraissent tenir à un système d'extermination générale dont il accuse le comité du salut public qui a décidé de tourner la faux de la mort sur la totalité de la race vendéenne. C'est la dimension volontaire et planifiée du massacre par les diverses instances du pouvoir étatique. Comité du salut public, convention, armée de l'Ouest, etc. Pour bien appuyer le point sur la volonté d'extermination massive à l'encontre de cette résistance catholique qui prend de l'ampleur, voici une série d'exemples, dont certains viennent du film Les Vendéens. Ce film qui avait été diffusé sur France 3 avait tiré ces informations d'archives. Vous pouvez le voir aussi dans la fiche description de cette vidéo YouTube. C'est la République française qui ferait bien de montrer ce film à ses propres élèves. Le ministre Barrère, en juillet 1793, propose personnellement un plan de destruction totale pour des raisons militaires. L'inexplicable Vendée existe. Elle menace de devenir un volcan dangereux. La Vendée est l'espoir des ennemis du dehors et le point de ralliement de ceux de l'intérieur. Détruisez la Vendée, et Valenciennes n'est plus à l'Autrichien. Détruisez la Vendée, et l'Anglais laissera Dunkerque en paix. Détruisez la Vendée, et l'Espagne se verra conquise. Détruisez la Vendée, et Lyon ne résistera plus. Il faut exterminer cette race rebelle. Brûler leurs forêts, couper leurs récoltes, enlever leurs troupeaux. Il s'agit d'éliminer 815 000 habitants. La première phase est scientifique. Il s'agit, conformément aux vœux et aux lois de la Convention et du Comité de salut public, de mettre en œuvre des moyens d'élimination à grande échelle. Pour ce faire, on sollicite les services d'un des plus grands chimistes de l'époque, qui ne trouvera pas la solution. D'autres, comme le général Santerre, proposent les mines. Carrier soumet l'utilisation du poison. Vous avez à délivrer le pays d'un chancre qui le dévore. Le poison est plus sûr que toute votre artillerie. Faites empoisonner des sources d'eau. Empoisonnez du pain que vous abandonnerez à la voracité de cette misérable armée de brigands. Et laissez faire les faits. Vous avez des espions parmi ces soldats du pape qu'un enfant conduit. Lâchez-les avec ce cadeau. Et la patrie est sauvée. Vous tuez les soldats de la Roche-Jacquelin à coups de baïonnette, tuez-les à coups d'arsenic. Cela est moins dispendieux et plus commode. Pourtant, ces hommes ne rêvent que de progrès et de bonheur du peuple. Il faut régénérer la France de gré ou de force. Du-t-on en faire un cimetière? Les Vendéens ne doivent plus se reproduire. D'où le recours à une symbolique macabre qui consiste à couper les sexes mâles pour s'en faire entre autres des boucles d'oreilles ou pour les arborer à la ceinture comme autant de trophées, ou à faire exploser des cartouches dans l'appareil génital des femmes. Carrier se défend du moindre sentiment magnanime. Qu'on ne vienne pas nous parler d'humanité envers ces féroces Vendéens. Ils seront tous exterminés. Il ne faut pas laisser un seul rebelle, car leur repentir ne sera jamais sincère. Les Quignaux exigent même de ne plus faire de prisonniers. La race est maudite. Il faut passer de la théorie à la pratique. Le terme utilisé par Carrier ici, repentir, montre bien la vision idéologique de la révolution derrière le génocide. Pour qu'il y ait repentir, il faut qu'avant il y ait eu conviction religieuse contraire à celle qui pousse au repentir. Ici, bien sûr, cette confession religieuse que doivent se repentir les Vendéens, c'est la Sainte Foi catholique romaine. Ça ne fait aucun doute, c'était une planification de génocide. Mais pour se rendre pleinement compte de la réalité des choses endurées par les victimes vendéennes, il faut rentrer dans les détails d'exécution en masse. Les exemples qui vont suivre ne sont pas exagérés. Ils proviennent d'archives de témoignages. En pleine trêve pascale,
l'armée révolutionnaire va pratiquer la terre brûlée. Pour l'exemple, le premier village rebelle, Lavar, dans les Mauges, est livré aux flammes, et ses habitants au feu des pelotons. Sur la route de l'invasion, le pays sera mis à feu et à sang, villages et châteaux confondus. Du domaine de Bonchamp, la Baronnière, désertée par ses habitants, il ne restera bientôt plus qu'une tour symbolique. C'est Westermann qui sévit, le sabreur qui s'est illustré le 10 août 1792 dans la prise des Tuileries et les massacres qui s'ensuivirent. Pendant que l'armée des insurgés est encore autour de Nantes, il a son plan, sa méthode. Un village brûlé terrifie plus que la vue de 100 cadavres. Et mieux vaut les deux. Un raid rapide, de part en part, avec une colonne de brûle-tout, renouvelant les mêmes scènes de terreur, massacres et incendies. Brûler au passage le domaine de l'Escure est un évident plaisir pour celui qu'on surnomme le boucher de la Vendée. Il n'épargnera pas non plus le repère des La Roche-Jacquelin. À la République! Les villes, grandes et moyennes, sont transformées en cités d'extermination, par le biais entre autres des antichambres de la mort et des noyades. Les antichambres de la mort, expression de Carrier, sont composées de prisons. Ces lieux étaient conçus comme autant de mouroirs. On espérait que les prisonniers entassés les uns sur les autres allaient mourir naturellement, vaincus par la maladie, ou à défaut s'entretuer. En fait, les résultats déçoivent, car ces chiens ne crèvent pas assez vite. Il s'avère donc nécessaire d'accélérer le processus, d'où le recours aux moyens usuels, guillotine, fusillade massive, noyade, source de grandes et joyeuses festivités et de banquets sur les lieux mêmes. Carrier invente ce qu'il appelle la déportation verticale dans la baignoire nationale. La nuit, sans jugement, les victimes sont embarquées, parfois par centaines, sur des gabarres qu'on s'aborde au milieu du fleuve. Près de 5000 personnes ont péri ainsi, à Nantes, par la noyade. On retrouve ces noyades un peu partout. Ces noyades sont individuelles, par groupe ou en nombre. Les noyades par couple, appelées mariages républicains, ont particulièrement amusé les organisateurs en raison de leur caractère. Il s'agit d'unir nus, dans des positions obscènes, le père et la mère, le frère et la sœur, un curé et une religieuse, etc., avant de les jeter à l'eau. Pour les noyades en nombre, la procédure est plus longue. On entasse la cargaison humaine dans une galiote aménagée de sa bord. Une fois au large, on fait voler les planches en éclats. Le bateau coule et les prisonniers meurent noyés. À défaut, les survivants sont immédiatement sabrés, coupés en morceaux, d'où le nom de sabrade. Aussitôt que notre armée est entrée dans la Vendée, chaque soldat a dès lors mis à mort qui lui a plu, pillé qui lui a plu, sous prétexte que celui qu'il tuait ou qu'il pillait était rebelle ou pensait royalistement. Aucune peine n'a été portée. Aucune précaution n'a été prise pour réprimer ou modérer l'ardeur du sang ou du pillage. Ces exemples-ci proviennent de rapports entreposés aux archives du fort militaire de Vincennes. Général Caffin, j'avais ordonné de passer au fil de la baïonnette tous les scélérats qu'on aurait pu rencontrer, et de brûler les métairies et les hameaux qui avoisinent Jalais. Mes ordres ont été ponctuellement exécutés, et dans ce moment 40 métairies brûlent la campagne. Sur le terrain, le général en chef Turreau va mettre en œuvre un plan d'extermination qu'il définit dans un ordre du jour à ses troupes. Tous les brigands qui sauront trouver les armes à la main ou convaincus de les avoir prises seront passés au fil de la baïonnette. On agira de même avec les femmes, filles et enfants qui seront dans ce cas. Les personnes seulement suspectes ne seront pas plus épargnées. Tous les villages, métairies, bois, genêts et tout ce qui peut être brûlé sera livré aux flammes. Tes mesures nous paraissent bonnes et tes intentions pures,
Extermine les brigands jusqu'au dernier. Voilà ton devoir, lui écrit la Convention. Messieurs, grâce à vous, dans 15 jours, il n'y aura plus en Vendée ni maison, ni vivres, ni habitants. Du côté des Vendéens, les descriptions faites révèlent l'atrocité de la situation. Femme enceinte étendue et écrasée sous des pressoirs, pauvre femme ouverte vivante, Jean l'aîné, brûlé vif dans son lit où il avait été retenu pour cause de maladie, membres sanglants et nourrissons portés en triomphe au bout des baïonnettes. Les pires atrocités rapportées par les révolutionnaires eux-mêmes sont commises. Ils tannent la peau des Vendéens afin d'en faire des culottes de cheval destinées aux officiers. Ils coupent les têtes pour les disséquer, jettent les femmes, blancs comme bleus, dans des fours à clissons, etc. Ahmet fait allumer des fours, et lorsqu'ils sont bien chauffés, il y jette les femmes et les enfants. Les cris de ces misérables ont si fort diverti les soldats qu'ils ont voulu continuer ces plaisirs. Les femelles des royalistes manquant, ils s'adressent aux épouses des vrais patriotes. Toutes les paroisses de Vendée payèrent leur tribut de ruines et de martyrs. Une les symbolise toutes, les Lucs sur Boulogne, qui vit passer l'horreur le 28 février 1794 et qui en garde le souvenir. Ce jour-là, la colonne du général Cordelier arrive au bord de la Boulogne. Sur l'autre rive, le curé de la paroisse, l'abbé Voineau, 70 ans, tente de s'interposer. Il sera très symboliquement le premier sacrifié, mais il n'empêchera pas le massacre de son troupeau. Sur les lieux de l'ancienne église, qui fut livrée aux flammes avec la population qui s'y était réfugiée, une chapelle commémorative garde les noms de 563 personnes identifiées, dont 147 enfants, parmi lesquels 22 n'avaient pas 2 ans. La Vendée n'oublie pas. Elle n'oublie pas ces morts innombrables qui partout, jusqu'au plus profond des bois, ont porté témoignage en sanctifiant sa terre. Avec le facteur clé de la persécution antireligieuse et la persévérance dans les atrocités en masse, c'est une preuve absolue que le nouveau régime en place est diabolique et que l'armée droit-de-l'homiste favorise les tortionnaires. Les révolutionnaires tourmentent les Vendéens catholiques comme des démons le feraient à des damnés en enfer. Ils se comportent comme de véritables possédés. Il y a dans cette volonté destructrice plus qu'une volonté froide. On y trouve aussi comme une haine satanique. Cette haine, on la sent quand on dépouille des interrogatoires des paysans vendéens arrêtés en masse après la défaite de l'armée catholique et royale à Savonnet. On peut voir dans ces documents toute la fureur des commissaires politiques chargés de questionner les prisonniers. Beaucoup de ces derniers sont trouvés porteurs de chapelets, d'insignes du Sacré-Cœur, et même parfois de livres de dévotion, comme l'imitation de Jésus-Christ. Or, la simple vue de ces objets inspire aux commissaires une rage insensée. Ils les saisissent, les lacèrent, les piétinent et les jettent dans le feu. Ceux qui ont étudié les cas de possession sauront reconnaître les similitudes. Voici un extrait du film Analyse Mitchell, une histoire de possession, disponible aussi sur la chaîne YouTube de lafoi.fr, où le frère Peter Diamond fera des remarques intéressantes. Referring to when she was about to enter a Catholic shrine, it says, quote, "She approached it with the greatest hesitation. She looked at the people who were kneeling in the area surrounding the little garden, and it seemed to her that while praying they were gnashing their teeth. She had to avert her glance from the picture of Christ in the chapel. She made it several times to the garden, but could not get past it. She also noted that she could no longer look at medals or pictures of saints. They sparkled so intensely that she could not stand it," end quote. Made fun, so to speak, of the priest. She was simply not Anneliese anymore. She tore off a medal that Frau Hein was wearing. Here are some other quotes about what happened to her as the evidence of her demonic possession began to pile up.
This is from page 71, quote, Anneliese seemed to develop a peculiar aversion to all sacred objects. She removed a picture of Christ from the wall. In Maria Klug's room she threw her rosary into the corner during a prayer session of the little group. Faisons le bilan en morts du génocide. Le génocide s'accompagne de la ruine du pays. Il s'agit pour Barère de balayer avec le canon le sol de la Vendée et de le purifier par le feu. Si ce génocide, malgré les intentions et la programmation, n'est pas mené à terme, c'est uniquement en raison de la faiblesse des moyens. Le bilan s'impose. La Vendée militaire, sur une population estimée à 815 000 personnes, a perdu au moins 117 000 membres, dont une grande partie du fait du système de dépopulation. Ce dernier drapeau du royaume des Lys était une robe de la marquise. Il disparaîtra dans l'Apocalypse, complaisamment décrite par le chef de ses cavaliers, qu'on retrouve à Savenay, en ange exterminateur. Westermann. Il n'y a plus de Vendée. Elle est morte, sous notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux, massacré les femmes qui n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. J'ai tout exterminé. La persécution a donc été efficace. Il faut dire, s'il n'y avait pas eu de résistance, la persécution aurait tout anéanti, ou presque tout. Ce n'est pas là diminuer le mérite de la résistance, mais c'est au contraire lui décerner le meilleur hommage et le plus fidèle à la vérité. Très symbolique aussi, ces croix de carrefour qu'on enflamme, et ces cloches qu'on ne peut faire taire, et qui vont ressusciter une armée. L'armée des brigands s'est retrouvée face à l'armée de la Révolution. C'est le grand choc, comme disent les Vendéens. Toutes les caractéristiques de la persécution prouvent en elles-mêmes que le combat vendéen ne devait être axé que contre cette déchristianisation. Car si c'était une résistance provoquée par des frustrations d'origine matérialiste, ou bien égoïste, elle n'aurait pas fait long feu, ou n'aurait carrément pas eu lieu devant de telles atrocités. Car pourquoi se battre quand on peut faire le lâche et accepter les ordres de la République? Surtout devant les boucheries se passant tout autour de soi. Non, la résistance militaire à cette époque, avec l'organisation de résistants en armée catholique et royale, est bel et bien une croisade. Les nobles qui sont restés fidèles à la royauté en deviennent ses chefs, de par leur capacité militaire. De Catelino va s'unir à d'autres, et du 10 au 15 mars, les émeutes spontanées des conscrits vont tourner au soulèvement général d'une population excédée. Il faut alors des chefs expérimentés, de vrais militaires, les nobles. Le marquis de Bonchamp sera sceptique. Il refuse de prendre la tête d'une jacquerie. Mais devant l'insistance de ces gens, il demande la nuit pour réfléchir. Ce soldat de métier, âgé de 33 ans, a déjà longuement guerroyé en Inde, avec des troupes réglées. Mais que valent ces paysans qui n'ont jamais porté les armes que dans la braconne? Ils vont au massacre, ils courent au martyre. Et grâce à Dieu, le cœur ne m'a jamais manqué depuis. C'est ainsi que Langevin est devenue brave et vendéenne. Car la Vendée militaire, fidèle au double cœur, déborde largement ce département de Vendée, taillé par la Révolution sur les confins de 3 provinces. L'Anjou, du Val-de-Loire et des Mauges, d'où jaillit l'étincelle de cette insurrection qui va entrer dans la légende avec ses héros et ses saints. Le plus exemplaire, issu de ce peuple, il y a 200 ans, Jacques Catelino, le saint de l'Anjou, sera le premier généralissime de la grande armée catholique et royale. À sa mort, Maurice d'Elbée prendra la relève. Il est de petite noblesse terrienne, comme Charles de Bonchamp, le plus instruit dans l'art de la guerre, avec à leur tête celui qu'ils appellent le Saint du Poitou, Louis-Marie de Lescure,
flanqué d'un archange de 20 ans, son cousin, Henri de la Roche-Jacquelin, qui restera comme le dernier généralissime de la grande armée du roi et de la foi. Ces succès me confondent. Ils viennent de Dieu. C'est ce que disait hier M. Henri. C'est ce que je pense, ce que nous pensons tous. Rendons grâce à Dieu seul et prions-le de continuer à présider nos conseils. Pater Noster. Catilino, élu généralissime, ne peut que s'en remettre à Dieu pour inspirer la stratégie générale. Pour les Vendéens, tout pouvoir vient de Dieu, dont le roi n'est que lieutenant sur terre. Le roi, c'est cet orphelin de 8 ans, Louis XVII, fils de Louis XVI, et comme son père prisonnier au temple, arraché à sa famille, livré à ses geôliers. Bien sûr, il faut le délivrer, le faire sacrer selon la tradition venue du fond des âges, et rétablir sur le trône de France le roi très chrétien, tenant ferme la main de justice de sa gauche et le sceptre de sa droite. Donc même si des paysans ignorants de la conception de croisade pouvaient se trouver dans les rangs de l'armée catholique, c'est pas grave en soi, car c'est pas eux les chefs de cette armée. C'est pas à eux qu'on a donné la responsabilité de diriger les troupes, de les encourager, de protéger non pas juste leur propre famille, mais toutes les familles vendéennes. Une poignée de nobles, conscients de se battre pour la sainte foi, et qui auraient su commander des gens impies n'y croyant pas, ça n'enlèverait rien à la fonction originale et à l'objectif de cette armée au sens général, c'est-à-dire une sainte reconquête. Eux et leurs troupes se battaient dans les pires conditions, persévéraient jusqu'au bout comme les croisés l'ont fait pour la prise de Jérusalem en 1099. Tout un peuple va s'offrir en sacrifice, à l'exemple de son Dieu crucifié. Chacun rêve d'appartenir à ce nouveau peuple élu qui vient de traverser la Loire comme une autre mer rouge. Avec les bandes de Chouans, du Maine et de Bretagne qui les rejoindront en chemin, ils seront ainsi près de 100 000 à piétiner sur les routes de l'Exode dans une absurde et tragique aventure qu'ils ont eux-mêmes appelée la Grande Virée de Galerne, du nom du vent d'Outre-Loire, vent de nord-ouest, vent des tempêtes et des naufrages. Mais avant d'être un chemin de croix, la Grande Virée semble s'ouvrir une voie triomphale sous les ordres d'un généralissime de 20 ans, M. Henri, épaulé par l'ancien caporal de Lorraine, Stofflet, et par Marigny, ex-officier de marine. Troupeaux, chariots, femmes et enfants, vieillards, forment de longues colonnes refluant vers l'est, vers les pays du Bocage, où l'on espère stopper l'invasion. Mais tous ces réfugiés ne peuvent que gêner les manœuvres de Charette. Battu 7 fois en des combats de retardement, le brave chevalier lance un appel au secours à la grande armée catholique et royale, auquel celle-ci va répondre. Toutes les villes se ferment devant cette misérable armée qu'on n'appelle plus que l'armée des puants, avec le typhus et la dysenterie qu'elle porte en elle. Mais c'est d'un même cœur que le jeune général, toujours à l'avant-garde, fait face au malheur. Il tente une ultime manœuvre en s'emparant du Mans pour y faire reposer sa horde. Et les hussards sont à leur trousse. Toutes les divisions de la République accourent à la curée, avec des chefs de meute qui s'appellent Westermann, Kléber ou Marceau.
peu qui reste de combattants vendéens se battra toute la nuit. Mais la masse des non-combattants est prise au piège dans la ville. À l'aube, elle sera systématiquement exterminée, malgré les efforts d'un marceau. Le massacre fera 5000 victimes dans la cité même, et 10 000 parmi les fuyards, qu'on prend le plus vif plaisir à chasser, selon le rapport du représentant Garnier. Ces 4 généraux d'armée fantôme réussissent à se réunir un jour dans les ruines d'un château incendié, pour un serment solennel d'aide et assistance, et que celui qui viendrait à y faillir encourrait la peine de mort. Mais est-ce que les Vendéens voulaient une France de marécage? Une France de puants? Une France où la messe se ferait dehors? Eh bien non. Sans chercher à ne voir que perfection idolâtre dans cette armée catholique, car il y avait forcément en son sein des gens de basse morale comme dans tout groupement de foule. On peut quand même dire que ceux qui y persévéraient, nobles et paysans compris, ceux qui ont fait la réputation de cette armée, voulaient reprendre la patrie pour la mission qu'elle devait accomplir. Et ils avaient compris que s'ils laissaient le pays aux mains de ces traîtres, les générations futures verraient un règne antéchrist. Armée de courageux, armée de frères et de sœurs catholiques, c'était une armée qui donnait l'exemple. Camarades, il faut vaincre ou périr. C'est ici qu'il faut sauver notre pays d'une entière destruction. Si vous fuyez, tout est perdu. Et vous ne me verrez plus à votre tête. Vive la République! Vive la République! Où Delbé va tenter de mettre un frein au désir de vengeance après la victoire. Assassin! Le général Lordon! Non! Je ne veux pas d'assassin pour soldats! Justiciers! Nous sommes des justiciers, mon général! Si nous ne les tuons pas, nous les retrouverons en face de nous! Ainsi nous ne serons jamais vainqueurs! Dieu ne nous demande pas de vaincre, il nous commande de combattre. Remercions-le aujourd'hui de nous avoir accordé la victoire. À genoux. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mes amis, tous, comme le Christ, vous pardonnerez. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Les prisonniers seront ainsi sauvés par le pater des Vendéens, comme on dit. En ce printemps 93, Dans les mémoires du général en chef des armées de l'Ouest, on peut lire une description des Vendéens de l'armée catholique et royale. Parlons maintenant des Vendéens, à qui il ne manque qu'une autre cause à défendre, une manière de combattre dont on ne connaissait pas encore, un attachement inviolable à leur parti, une confiance sans borne dans leur chef, une telle fidélité dans leurs promesses qu'elle peut suppléer à la discipline, un courage indomptable et à l'épreuve de toutes sortes de dangers, de fatigues et de privations. Voilà ce qui fait des Vendéens des ennemis redoutables. Après avoir été réduite à un reste suite au combat acharné et à la défaite de Savenay, le dernier carré des fidèles croisés a été laissé en plan. Il a été abandonné par ceux-là même pour qu'ils voulaient le retour. et le 12 octobre 1795, 15 000 hommes attendent le frère du roi, qui leur a fixé rendez-vous sur la plage de la Tranche. Un prince, enfin, vient se mettre à la tête des soldats du roi. Tout l'Ouest va se soulever, et tous ensemble, on marchera sur Paris. Charette se dirige vers une vedette qui semble escorter un messager. De quel message est-il porteur? Le prince ne peut débarquer. Le prince ne viendra pas. Le prince s'en retourne en Angleterre. Comment ces braves vont-ils le prendre?
Monsieur, allez dire au prince qu'il m'envoie mon arrêt de mort. Vous me voyez aujourd'hui avec 15 000 hommes. Demain, je n'en aurai plus 300. Il faut fuir ou périr. Je périrai. Charette est perdu. Il le sait. Son armée sera bientôt réduite à quelques centaines d'irréductibles face aux 40 000 soldats de Hoche. C'est la triste réalité de la débandade des nobles hérétiques depuis l'époque de Louis XIV, qui n'ont pas fait leur travail. De la noblesse d'épée qui fit la grandeur de la France au lys, on est passé à une noblesse de robe, de gens frivoles, avides de plaisir de la chair, de théâtre et de philosophie au lieu de s'entraîner à combattre les ennemis de la foi comme engager leur devoir. Cette noblesse pédante préférait suivre l'homme avant Dieu et n'a eu que le châtiment de la Révolution au final. Les vrais chevaliers français sont restés en France et sont morts en faisant leur devoir. Les félons, les nobles traîtres, qui ont cru aux mensonges des philosophes, après avoir théorisé des heures sur des faux problèmes et vécu dans le libertinage, ont fui et laissé ce même peuple français qu'ils prétendaient vouloir aider par de beaux idéaux philosophiques. Le vrai combat vendéen, c'est celui qui ne se limitait pas qu'à la limite territoriale de la Vendée. C'est celui dont adhéraient tout autant les autres vrais catholiques du royaume de France et d'ailleurs. La restauration de la vraie religion, le catholicisme. Purement et simplement. Ce catholicisme qui est à l'origine de la France au lys. Malgré les conventions, brave Langevin sera arrêté sans ménagement par les gendarmes. Enfin, l'on me mena au département. Dans la première chambre où j'entrais, je fus très mal reçu. Dans la seconde, un peu mieux. Ah, c'est toi, Langevin. C'est toi qui te bats encore pour le roi. Nigo, tu as tort, grand tort, car tes chefs sont de très mauvais sujets. L'on me dit que je me battais pour le roi, que j'avais grand tort, et que mes chefs étaient de très mauvais sujets, qu'ils devraient déjà m'avoir fait ma fortune. Mais qu'ils étaient trop lâches, et que si je voulais servir aussi fidèlement la République, je serais mieux récompensé, etc., etc. Je leur répondis que personne ne m'avait forcé, que c'était mon opinion. Qu'ils n'avaient qu'à me rendre mon père et 41 de ma famille qu'ils avaient massacrés. Qu'ils n'avaient qu'à me les rendre existants. Et je serais bonne républicaine. Enfin, je leur dis bon républicain, car j'étais toujours un homme. Ils m'ont répondu qu'il leur était impossible. Eh bien, leur dis-je, il m'est encore plus impossible que je devienne républicain. Ce 26 janvier 1796, après l'anniversaire du martyre du roi, il lance enfin l'appel aux armes, sans illusion. Allons, puisqu'il le faut, allons à l'échafaud. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! 400 hommes se sont encore levés pour le dernier combat. Il ne durera pas plus d'un mois. Jean-Nicolas Stofflet, Lorrain, soldat à 16 ans au régiment du Lyonnais, général vendéen, va voir le piège se refermer sur lui et fusillé le lendemain 25 février à Angers. Vive le roi quand même! Après ces croisées de Vendée, le monde a vu apparaître d'autres contre-révolutionnaires catholiques. Courte dédicace aux ligueurs suisses du Sonderbund en 1845 qui luttaient contre des libéraux. Aux Cristeros, les Vendéens mexicains des années 1920, contre un franc-maçon au pouvoir. Aux Espagnols catholiques qui luttaient dans une Espagne qui voulait donner dans le rouge communiste. Et à tous les vrais catholiques traditionnels ailleurs dans le monde et en d'autres périodes, ayant combattu le même combat pour le Christ roi. En tout cas pour la Révolution française, quand on lit les manuels d'histoire, on voit partout marqué « Restauration », comme si le problème dont on parle s'était résolu un temps, ou qu'une réconciliation était en cours. Les Vendéens voulaient une restauration digne du Sacré-Cœur. Est-ce qu'ils l'ont eu? La réponse est non. Chapitre 5. Fausse restauration. Pape Léon XIII, 21 avril 1903. La France reviendra aux traditions de Saint-Louis, où elle périra dans la honte et la ruine. Par cette citation du pape Léon XIII, on appuie le fait que la seule et vraie restauration possible pour la France était le retour de l'alliance entre le roi et la Sainte Église, en respectant bien les principes de séparation des deux pouvoirs évoqués dans le chapitre 1 par le pape Gélas Ier. Mais la réalité politique après les guerres de Vendée, c'est que c'est la pieuvre qui gère. Le pouvoir occulte ayant ainsi placé les siens à la tête de la France, va dès lors en pleine sécurité poursuivre l'exécution du plan,
La République passe à l'attaque pour aboutir tout d'abord au ralliement des catholiques au régime. Et ils ont réussi, suite à l'aide qu'ils ont reçue des traîtres et des hérétiques modernistes. Et ceux qui persistent à s'appeler catholiques dans cette secte Vatican II, malgré le fait qu'ils ont vu les preuves qu'il y expose, en ce qui concerne les partis politiques qui ont résulté de la Révolution française. On peut simplifier la chose comme ça. Ceux qui sont de droite sont plus sujets à vouloir le retour du roi, et ceux de gauche à l'accélération du mouvement révolutionnaire mondial. Autrement dit, ceux de gauche, c'est des suppôts de la pieuvre. Mais leur point commun, c'est le conciliarisme, car tous ces partis ne sont que des créations du nouveau régime satanique qui les dirige. Ils adhèrent tous aux fausses libertés de la Révolution française. Pape Pie IX, Quanta Cura, 8 décembre 1864. À partir de cette idée tout à fait fausse du gouvernement des sociétés, ils ne craignent pas de soutenir cette opinion erronée, funeste au maximum pour l'Église catholique et le salut des âmes, que notre prédécesseur Grégoire XVI d'heureuse mémoire qualifiait de délire. La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée. Les citoyens ont droit à l'entière liberté de manifester hautement et publiquement leur opinion, quelle qu'elle soit, par le moyen de la parole, de l'imprimé, ou toute autre méthode sans que l'autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite. Or, en donnant pour certitude des opinions hasardeuses, ils ne pensent ni ne se rendent compte qu'ils prêchent la liberté de perdition. Après avoir vu ce qu'enduraient les croisés vendéens, on va lire un petit extrait d'un livre d'études complet sur la Restauration. Il suffira à prouver que cette restauration de gens qui n'étaient pas vendéens, c'est-à-dire qui n'étaient pas croisés catholiques, était dès le début courue d'avance. La vue pouvait leur sembler belle au-dessus de leur toboggan, mais avec ce toboggan conciliaire, on a très vite glissé dans le putride. Les doctrinaires restaurateurs royalistes ont sensiblement évolué de 1816 à 1818. Leur pensée est également diverse. Elle est plus nuancée et fluctuante chez Rouillé-Collard, qui représente l'aile droite du groupe, plus systématique et radicale chez Guizot, qui en incarne plutôt l'aile gauche. Il n'empêche que les derniers mois de l'année 1816, les mêmes idées les habitent. Le but, nous pouvons le nommer sans crainte, écrit encore Guizot, dans les débats en résumant la pensée doctrinaire, l'égalité du citoyen devant la loi, la juste répartition de l'impôt, l'admissibilité de tous les emplois, la liberté de la presse, la liberté des cultes, le jugement par juré, et en dehors de tous ces principes, des formes de gouvernement propres à en assurer l'application et la durée. Par la charte, la monarchie a accompli toutes les promesses raisonnables de la Révolution. Aux yeux des doctrinaires, la monarchie restaurée est bien l'unique héritière de la Révolution. Elle consolide un nouvel ordre social, fondé à leurs yeux, comme le note judicieusement Rémusat, sur l'idée d'égalité plus que celle de liberté. Liberté de la presse, liberté des fausses religions, nouvel ordre social. Ce passage se passe de commentaires, car avec tous les termes mis en évidence, ce texte plaît aux francs-maçons, qui peuvent ainsi voir l'accomplissement de toutes les promesses de la révolution démoniaque. Depuis ce rabibochage décadent avec la République anticatholique, voilà comment se sont comportés les nobles et les soi-disant candidats potentiels à la couronne. Ce ne sont que des princes de théâtre. Quant à Louis-Philippe, il s'inscrit dans la droite ligne de l'héritage de son père, lequel a voté la mort de son cousin, le roi Louis XVI. En raison du contexte et des conditions de son arrivée sur le trône, il mène une politique de réhabilitation de la Révolution, et donc en occulte la partie sombre. Il a besoin des républicains pour s'imposer face aux légitimistes, les Vendéens et Chouans n'attendant qu'une occasion pour se révolter et imposer sur leur trône le comte de Chambord. Avec cet extrait, nous allons voir Henri VI parlant des francs-maçons. Voilà ce qu'il dit d'eux. Beaucoup d'entre eux sont alors venus me voir. Ils m'ont demandé d'intervenir auprès de lui. J'avais en effet établi des contacts avec toutes les obédiennes maçonniques qui le souhaitaient. Je les recevais avec sympathie et intérêt. Je les respecte comme toute autre philosophie ou courant de pensée, sans y adhérer. Je suis catholique, mais j'ai voulu aussi nouer des relations avec les protestants, les autres religions et les francs-maçons. Commentaire d'hérétique. Pape Clément XII, 28 avril 1738. C'est pourquoi nous défendons sévèrement, à tous et à chacun des fidèles de Jésus-Christ, c'est-à-dire des catholiques, d'entrer dans les dites sociétés de francs-maçons, et cela sous peine d'excommunication à courir pour tous les contrevenants, ipso facto et sans autre déclaration. Le successeur légitime du comte de Chambord, connu comme franc-maçon.
Quant à Henri d'Orléans, il avait rejoint dans les années 1980 la Grande Loge nationale française. Il deviendra même maître. Louis XVIII aurait aussi été initié quand il était comte de Provence. C'est un fait que la Restauration montrera une relative tolérance envers la franc-maçonnerie. Charles X, son affiliation maçonnique apparaît encore plus probable. Ces princes de la jet-set ne seront jamais mes rois. Pourquoi? Car j'adore le roi des rois. Et ces princes-là, le Christ roi ne les reconnaît pas. Et même si ces personnes disent qu'elles ont fait tout ça pour de bonnes intentions, prétextant que c'était pour réconcilier tout le beau monde, que le sang a trop coulé, qu'il fallait la liberté et l'égalité dans le royaume, c'est du bidon. C'est des traîtres au Christ, des traîtres à l'engagement du roi Saint-Louis. La devise de la France républicaine est clairement d'origine franc-maçonne. Ça clôt tout le débat de restauration avec ça. Il est bon de le montrer par un texte maçonnique quasi officiel, au nom des grands et nobles principes dont s'inspire l'institution maçonnique, universelle et synthétisée par la glorieuse devise « Liberté, fraternité, égalité », d'où chaque communion maçonnique tire ses courants d'action et de pensée. Donc ces princes royaux écoutent la franc-maçonnerie. Mais est-ce qu'ils écoutaient la Sainte Église? Pape Léon XII, Quo Graviora, 13 mars 1826. La secte dite des francs-maçons, ouvertement ennemie de l'Église catholique. Princes catholiques, les circonstances actuelles sont telles que vous avez à réprimer ces sociétés secrètes, non seulement pour défendre la religion catholique, mais encore pour votre propre sûreté et pour celle de vos sujets. Ces francs-maçons ne sont pas moins ennemis de votre puissance que de la religion. Ils attaquent l'une et l'autre et désirent également les voir renversés. Et s'ils le pouvaient, ils ne laisseraient subsister ni la religion ni l'autorité royale. La réponse à la question, qui était de dire si ces princes royaux ont écouté la Sainte Église catholique romaine, c'est non. Ces hérétiques perfides, ces traîtres ne l'ont pas fait. Il est important de comprendre que dans le combat contre-révolutionnaire actuel, on trouve un tas de faux traditionalistes en tout genre. Une future vidéo sera faite contre eux. Ce sont les nouveaux pharisiens. Les pharisiens, c'étaient ces juifs amoureux de l'homme qui ont fait crucifier le Christ, parce qu'ils ne considéraient pas Jésus comme le Messie. Certains parmi ces faux traditionalistes sont des idolâtres du roi de France, disant vouloir absolument son retour, comme si c'était l'unique solution. Quand leur candidat n'est pas un roi jet-set, ils disent qu'il doit être un bon catholique. Mais alors, dites-moi, c'est quoi pour vous être catholique? Croire à tous les dogmes sauf quelques-uns? Dire qu'on peut se sauver dans toutes les fausses religions? Ignorer le message de Notre-Dame de Fatima et dire qu'il y a 3 baptêmes et pas un seul, comme l'a clairement affirmé Jésus-Christ? C'est pas catholique tout ça, c'est juste hérétique. La seule restauration possible en l'année 1793 était vendéenne. Le vrai combat vendéen. Tout le reste de pourparlers qui s'en est suivi n'est que conciliarisme hérétique de la pire espèce. Les républicains modérés de l'époque, écœurés des atrocités commises par leurs camarades, auraient donc dû se repentir en travaillant pour la restauration vendéenne. Quant à la situation actuelle où nous vivons maintenant, peu importe le retour d'un roi au sens physique du terme. Ce qu'il faut avant tout, c'est la sauvegarde de la foi catholique en son intégrité, avant le souci de gestion de règne par un homme. Car comme nous l'avons vu avant avec le pape Gélas Ier, un roi n'est qu'un fils de l'Église et doit être soumis, car ce n'est pas lui qui fait l'Église du Christ. Quand c'est pas les hérétiques qui désinforment sur le vrai combat vendéen, parce qu'ils ne connaissent rien à la conception catholique de croisade ou de guerre juste, c'est l'élite au pouvoir qui s'en charge, et comme ils en ont les moyens, ils le font mieux. Chapitre 6. Désinformation massive. Voltaire. Lettre à Thiriot, 21 octobre 1736. Le mensonge n'est qu'un vice que quand il fait mal. C'est une très grande vertu quand il fait du bien. Soyez donc plus vertueux que jamais. Il faut mentir comme un diable, non pas timidement, non pas pour un temps, mais hardiment et toujours. Mentez, mes amis, mentez, je vous le rendrai un jour. Eh bien, on va lui faire avaler sa perruque à ce faux ami-là, ce traître qui a le père du mensonge pour père, Satan. Intéressons-nous à la déformation massive dans le sujet de ce film, à savoir la Révolution française et sa vraie contre-révolution. Pour qu'il y ait désinformation, il faut qu'il y ait information. Dans ces livres, cette information peut se voir dans le fait de traiter un sujet, une période historique, sans ignorer les thèmes qui fâchent, et c'est exposé de multiples manières. Mais dans son ensemble, au cours du raisonnement d'un auteur ou d'un courant de pensée, on tombe sur une information piège, inconsciemment ou consciemment posée par l'auteur,
qui aura pour objectif d'orienter le lecteur sur une autre conclusion que celle qu'il aurait dû prendre. Et c'est là le piège. Les exemples massifs de désinformation qui inondent la masse sont divers et se rapportent tous au terrorisme intellectuel. Le réseau triangulaire de ces pseudo-informations est simple. Ça sort des loges, c'est enseigné dans les écoles de la République, et c'est gobé par les apostats français. Sans perdre plus de temps, commençons avec 2 livres dont les auteurs conspirationnistes ont compris que les judéo-maçons sont derrière la Révolution française. Mais qu'est-ce qui va pas alors dans ce cas? Eh bien, dans le premier, Satan, prince de ce monde, l'auteur, le capitaine de frégate William Guy Carr, décédé en 1959, est la personne la plus citée dans les enquêtes Illuminati. Beaucoup de gens le traitent comme un héros, surtout les protestants hérétiques. Hormis le fait qu'il ait pu rassembler quantité de preuves prouvant l'existence de cette secte luciférienne, c'est un devoir de préciser qu'il était hérétique, et que beaucoup de ses propos sont anti-catholiques. Une preuve devrait suffire à la page 99. L'Inquisition était une inspiration du démon. Pitoyable hérétique. On comprend mieux pourquoi les protestants conspirationnistes se l'accaparent. Mais quand on lit ce qu'il dit quelques pages plus loin, on comprend tout sur son cas. Je compte des francs-maçons parmi mes amis. Dans les années 30, j'ai eu l'honneur et le privilège de prendre la parole dans de nombreuses loges maçonniques. Je fus ainsi honoré à plusieurs reprises par la loge. Comme vu au chapitre 5, c'est l'excommunication automatique pour quiconque s'affilie avec les francs-maçons. Notez au passage que la maison d'édition qui produit et diffuse ces livres prétend avertir les lecteurs que l'auteur n'a pas intégré la doctrine sur le péché originel. Il nous fait l'honneur de montrer ce que c'est. Mais il ne nous avertit pas sur ce qu'on vient de voir. Cette maison d'édition prétend œuvrer pour la sauvegarde de la littérature catholique. Ça montre encore une fois le danger des faux traditionalistes, dans toute son atrocité. Pour le second livre, la preuve se trouve à la même page où vous aviez vu les preuves portées contre la franc-maçonnerie dans le chapitre 2. Et c'est juste quelques lignes plus loin qu'on trouve le tic. L'auteur se disait catholique, mais quand on lit ce qu'il y a sur cette page-là, et partout ailleurs sur son œuvre, on peut constater qu'il considérait l'antipape infiltré satanique Paul VI comme un pape, tout en affirmant dans le même temps à la page 212 que sa politique engendrait la démolition de l'Église catholique. En plus, il minimise la responsabilité de Paul VI, cet hérétique perfide. Le pouvoir occulte exerça une pression. Paul VI s'est trouvé dans l'obligation de déclarer. On voit aussi qu'il croit au mythe du concile pastoral. Mais un pape ne peut pas être à la fois un berger qui guide les moutons, tout en étant un boucher les dépaissant à l'abattoir. Et à la page 232, on trouve encore pire. Il fait cette phrase effrayante. Certains se sont alors demandé si l'Église, du fait de cette pression extérieure, ne se serait pas trouvée sede vacante. Nous sommes incompétents en la matière, et donc nous refusons de prendre parti. Un fait est évident. Paul VI est peut-être l'exemple le plus remarquable de la réalité du dogme de l'infaillibilité pontificale. Tout son gouvernement montre la dualité entre le pontife et l'homme. Chaque fois que dans ses actes l'infaillibilité pourrait être engagée, pratiquement l'infaillibilité n'a guère pu jouer sous son pontificat. La doctrine est sauve. Absolument niais. Le sédévacantisme est une position, pas de la haute théologie. Tout catholique doit la prendre quand il se trouve en présence d'un soi-disant pape qui est un manifeste hérétique. Saint Robert Bellarmin. Un pape manifestement hérétique cesse automatiquement d'être le pape et la tête, de la même façon qu'il cesse automatiquement d'être un chrétien et un membre de l'Église. De ce fait, il peut être jugé et puni par l'Église. Tout ça, c'est hautement ridicule, mais c'est malheureusement typique des faux traditionalistes schismatiques genre Fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui, depuis leur rapprochement avec la grande prostituée, se sont divisés. On en dira plus dans d'autres vidéos qui seront faites contre des faux traditionalistes qui pullulent sur Internet. Donc la conclusion pour ces 2 exemples cités concerne le plan de Satan qui veut piéger les personnes ne voulant pas être les moutons des francs-maçons. Satan veut les empêcher de rejoindre l'arche véritable guidée par le véritable pasteur qui est la tête invisible mais éternelle de l'Église catholique, Jésus-Christ, qui fait les vrais papes, et qui a transmis les clés de son Église, du dépôt de la foi, à Saint Pierre, le premier pape. Amen. Un petit dernier pour terminer sur cette première partie. Sur le complot maçonnique, on voit un méga piège. Le magazine trompe les gens en écrivant des choses pour faire tourner en rond et ne pas montrer ce qu'il y a dans le chapitre 2 de ce film. Analyser les mitonnades, c'est perdre son temps. Il est hilarant de constater que l'apostat antipape Benoît XVI, cet hérétique suprême, soit assimilé à de vrais papes qui condamnaient la franc-maçonnerie.
Voyez les hérésies contradictoires. Selon ce magazine, Benoît XVI aurait dit qu'un catholique franc-maçon, ce qui est impossible comme vous l'avez vu au chapitre précédent, mais qu'un soi-disant catholique franc-maçon donc, est en état de péché grave, ce qui veut dire mortel, et qui selon l'enseignement catholique signifie l'enfer après la mort, mais qu'il n'en serait pas excommunié. Ne tombez pas dans un piège aussi évident. Passons maintenant à la désinformation sur la contre-révolution, venant d'historiens très érudits, mais qui n'ont pas compris la conspiration judéo-maçonnique, vivant comme si Satan n'existait pas. Ceux-là ont été choisis pour montrer un point non négligeable. L'enseignement universitaire est la source de ce qui est enseigné dans les écoles de la République. Le premier choix vient du livre Vendée et Révolution, qui désinforme de manière subtile. Le livre entier s'adresse à une certaine catégorie de gens, puisque la majorité du peuple ne comprend pas le jargon employé. Ces pages-là vont prouver que l'auteur brasse le sujet sur 240 pages, en traitant les différents clivages politiques des groupes impliqués. Mais ce qui n'est pas traité, c'est le fond large, la source du combat vendéen, le combat Christ contre Lucifer, catholique contre franc-maçon. Dans ces pages, c'est écarté. On est noyé d'informations sociologiques en tout genre. On lit que l'élan humain derrière tous ces événements n'était forcément que pour des raisons physiques et politiques. L'auteur est professeur à la Sorbonne. La Sorbonne a été fondée en terre catholique, par Sorbon sous le roi de France Saint-Louis. La vocation du lieu n'était pas de créer des étudiants anticatholiques. C'est diaboliquement ironique de voir que des gens compétents emploient leurs dons à écarter toute trace de religieux dans un lieu dont l'objectif était tout le contraire lors de sa fondation. À la page 40, on peut voir ça. Patriotes contre aristocrates, partisans des réformes contre noirs, prêtres constitutionnels contre réfractaires, révolutionnaires contre contre-révolutionnaires, hommes de bien contre anarchistes, sans-culottes contre Brissotins et Rolandins, montagnards contre fédéralistes, vendéens, chouans et autres suppôts de despotes contre anthropophages, groupes d'acteurs de la Révolution. De ces groupes d'acteurs de la Révolution, j'ai pas lu catholique contre judéo-maçon. Ça aurait résumé ces lignes. Page 45. La vision du tout politique ne doit pas gommer les profondeurs anthropologiques du social. La brutalité des oppositions et le jeu des vengeances locales jouent un grand rôle dans cette acceptation de la violence contre le voisin rangé dans le camp adverse. Donc si le génocide vendéen n'est pas que d'origine politique, alors c'est que c'est pour des raisons sociales. Page 51. La création de commissions chargées d'établir les poursuites selon des critères plus précis devait supprimer l'arbitraire des jugements émis auparavant dans toutes les institutions judiciaires, nées plus ou moins spontanément dans tout le pays, dans des armées ou dans des villes affrontées à la contre-révolution. La proposition de Robespierre qui centralise et contrôle la justice extraordinaire est incontestablement un des moyens d'arrêter la prolifération mortifère de tribunaux que l'on serait tenté de qualifier de populaires. Ce n'est qu'une réhabilitation conciliaire pro-Robespierre. Ce tyran satanique. C'est abject. Page 75. Proposer que l'on examine dans un protocole de recherche ce que la dénomination génocide apporte de neuf pour comprendre la nature de la terreur n'était donc pas en soi irrecevable. L'écriture de l'histoire est par nature anachronique, même si elle doit prendre en considération la complexité de la globalité d'un contexte donné pour y inscrire une qualification importée d'un autre contexte. Les faits n'existent qu'au terme d'un questionnement, élaboré en fonction d'une hypothèse heuristique. Fin de citation. Nous faire une théorie sur le terme génocide n'enlève pas le fond du problème, la haine anticatholique. Une histoire scientifiquement faite, abritée dans la République, ne sera que conciliaire. Toutes ces analyses complexes, c'est toute la logique révolutionnaire, le pavé des droits de l'homme contre les deux tables des 10 commandements. Voyez comment il place ces guillemets pour montrer qu'il ne croit pas en ces mots-là. Page 76. Or il n'est possible ni de trouver une identité vendéenne préexistante à la guerre, ni d'affirmer que c'est contre une entité particulière, religieuse, sociale, raciale, que la Révolution s'est acharnée. La guerre de Vendée est apparue dans un contexte de lutte politique partisane, si bien que la Vendée n'a aucune existence hors des invocations. Le mensonge de dire qu'il n'y a pas d'identité vendéenne, c'est là le piège. Car au sens géographique, oui c'est vrai qu'il n'y a pas une identité propre. Il y a des gens qui viennent de Bretagne, etc. Mais faire comme s'il n'y avait aucune identité possible, ça relève du mensonge propre à Satan. Car être catholique traditionnel, c'est l'identité que Dieu souhaite que tout homme ait sur terre. Et ce mythe est facilement démonté par ce fait seul. Des villes entières se sont soulevées pour suivre un élan, c'est-à-dire une identité. Page 77. Sous réserve du respect du protocole de recherche, le détour par le génocide n'est donc pas scientifiquement vain, puisqu'il est obligé à penser nos catégories.
Reste que la polémique qu'il a suscitée entraîne des conséquences pratiques à terme. Page 225. La Vendée rendrait nécessaire qu'un règlement de la paix s'effectue sur le même plan. Ni la justice, ni la réconciliation ne sont passés. On sent bien le rapprochement qui va vers le conciliarisme. Et à la page 231, le livre l'avoue lui-même. C'est du pur conciliarisme. Citation. La gestion du passé doit être assurée au prix du refus des tabous, des fétichismes historiques, pour permettre au cours de l'histoire de se poursuivre et au cycle de la mémoire de se boucler. Il s'agit bien là de poser les règles d'un savoir-vivre, entre histoire et mémoire. Donc en fait, ces idées citées du livre, quand elles sont utilisées dans un débat qui oppose des descendants de Vendéens révoltés qui parlent avec le cœur, elles font fureur, car alors les gens qui ne jugent qu'en grande partie sur l'apparence acceptent mieux le jargon d'un Voltaire, qui dit de grands mots du genre Pangloss et Candide. Donc ces exemples montrent le poisson qui se noie dans l'eau. Pour parler de choses simples, on fait compliqué. Quand tout le monde est fatigué d'avoir fait semblant de comprendre, on passe au moment de l'entente cordiale. Le conciliarisme y est imposé. Quand ça fait chic, ça passe toujours mieux. Voici un second exemple de désinformation auquel on va s'intéresser. Eh oui. L'auteur a d'ailleurs perdu son poste d'enseignant, suite à son obstination à vouloir dire la vérité sur le génocide vendéen. Ce livre est excellent contre les types de désinformation primaire des républicains. La page 35 de ce livre a un exemple concret pour prouver ça. Jean-Clément Martin, qui est l'auteur cité précédemment, va jusqu'à écrire « Les textes ne rendent pas compte de tous les événements. Les fameuses noyades de Carrier ne laissèrent que des traces indirectes, les ordres n'ayant jamais été écrits et les bilans jamais établis. Nous avons les témoignages directs de témoins, tant républicains que royalistes, ainsi que les écrits originaux de Carrier. Tous ces documents ont été publiés. Et la chose, c'est que dans ce livre, on ne voit aucune mention sérieuse faite sur les attaques de la désinformation autour du catholicisme chez les Vendéens. Je parle du catholicisme présenté dans cette vidéo, celui de l'armée catholique et royale. Car mis à part ce qui a été cité au chapitre 4, qui est une façon timide d'exposer le catholicisme vendéen, l'auteur ne dit plus rien dans le livre. Aux pages 12-13, en plus de retrouver le mythe bidon à la mode, qui se focalise uniquement sur une Vendée guerre civile, absente de pieux sentiments catholiques, qui passe ensuite au génocide, on reconnaît les mêmes désinformations que pour Jean-Clément Martin sur l'identité vendéenne. En plus de ce qui a été dit tout à l'heure, rajoutons un autre fait. S'ils n'ont pas d'identité, pourquoi les Vendéens portent-ils des objets d'appartenance catholique et royale, comme le Sacré-Cœur, des étendards, qu'ils priaient le rosaire, assistaient à la vraie messe de Saint-Pie V et scandaient pour Dieu et pour le roi? S'ils n'avaient pas d'identité, comment j'aurais pu les employer dans cette vidéo alors? Ensuite, aux pages 27-28, on a l'avis de l'auteur sur ce qu'il penserait du chapitre 4 sur les Vendéens. On lit. Très tôt, deux histoires apparemment antagonistes de la guerre de Vendée éclosent, mais ni l'une ni l'autre ne prennent réellement en compte la véritable nature de la répression. La première, dite conservatrice, a été mise en forme dès 1796 par un certain nombre d'historiens nationaux mineurs, de journalistes et de militaires scandalisés. Partielle, partiale, inaudible pour les contemporains, elle n'a aucun écho auprès du grand public. Faute de relais universitaires et politiques, cette histoire très documentée n'est pas entretenue ou sert avant tout à illustrer et consolider la vision sublimée qu'en ont les Vendéens martyrs. Vision faite d'une addition d'histoires épiques et doloristes, véhiculée par la mémoire populaire. Eh bien voilà ce qu'il faut répondre avec ça. Faute de foi catholique, on a des histoires qui jouent les aveuglés face aux preuves, ne parlant pas de ce qu'il faut parler, parce que c'est jugé indigne d'un programme d'université laïcard, imposé suite à un coup d'État judéo-maçonnique. Sur ce point, il faut faire une réserve sur ce qui est dit ensuite à la page 29 qui est vrai. Sur le plan scolaire, si les communautés religieuses enseignantes locales entretiennent le souvenir, elles le font par une histoire idéalisée, réductrice et simplifiée dont l'objectif principal est la dénonciation du système politique en place. Donc sur ça, même si l'objectif principal est bien en soi, car il faut le dénoncer, le reste est mauvais. Par exemple, la vision idéalisée empêche les lecteurs de voir qu'un roi n'est qu'un homme. Il faut vraiment avoir lu ce genre de choses pour comprendre que des gens croient que tous les rois de France étaient des saints avec Sainte Jeanne d'Arc. Ce thème sera développé plus en détail dans des vidéos contre des faux traditionalistes.
Mais la solution à ce dilemme entre le laïcard et l'idolâtre hérétique, c'est qu'il faut que la foi catholique traditionnelle soit chez tout le monde. Que l'homme d'église n'oublie pas les dogmes, au lieu de ne faire que de la liturgie. Et que le fidèle qui aime l'histoire emploie le don d'analyse qu'il a reçu de Dieu pour parler scientifiquement des faits, sans omettre les preuves de la foi comme le ferait une autruche. Notez aussi que M. Sécher dit lui-même que la religion n'a pas uni ces hommes. La deuxième raison de la méfiance de la population vis-à-vis de la noblesse, c'est qu'il n'y a jamais eu un noble qui spontanément se soit mis à la tête des paysans insurgés. Aucun noble qui est devenu par la suite un grand militaire vendéen ne s'est spontanément mis à la tête des troupes. Donc la religion n'a pas suffi à unir tous ces hommes? Non. Non, pas du tout. Vous savez, le problème religieux, on pourrait en débattre. On va y venir d'ailleurs. C'est un problème assez compliqué. Et donc, prenons l'exemple de Charette qui est devenu... Eh bien, c'est un mensonge satanique. Et on attend toujours l'explication du phénomène compliqué. C'est compliqué pour un non-catholique peut-être, mais pas pour un vrai catholique. Et pour ne pas me mettre au même rang social que monsieur, j'appelle du renfort. L'auteur est Dr Eslet comme lui. Il réfutait en 1863 un historien qui relativisait l'implication des nobles et de la foi catholique. Voyons ça. Page 32. 500 à 600 jeunes gens s'y rassemblent. Ils arrachent la cocarde nationale et la foulent aux pieds. Ils ne partiront pas. Et de plus en plus se détournent du régime nouveau accepté avec tant d'enthousiasme à l'aube naissante de 1789, mais qui leur a déjà enlevé leurs prêtres et va demain les arracher à leur sol, et se retournent vers l'ancien régime, qui personnifie désormais à leurs yeux la liberté de conscience et la liberté individuelle. Là est toute l'explication du cri qu'ils pousseront bientôt sur le champ de bataille. Vive la religion, vive le roi. Page 45. Non que je prétende soutenir qu'aucun des nobles présents dans le pays, au moment de l'insurrection, ne soit venu se joindre de lui-même aux bandes d'insurgés, ou se mettre à leur tête. Je suis convaincu au contraire que plusieurs, un bon nombre, ont salué ce mouvement populaire avec enthousiasme et saisi leurs fusils avec l'entrain de leurs fermiers. Page 51. Une chose fort remarquable dans cette guerre de la Vendée, c'est que les premiers qui organisèrent cette armée furent presque tous élus par des soldats qui combattirent sous leurs ordres, et que les seigneurs qui étaient si fiers de leurs nobles se soumirent à des chefs du peuple. Page 66. Pour les catholiques vendéens, la foi religieuse était le plus grand des biens. Libre à Monsieur Port et à d'autres de penser qu'ils l'estimaient à trop haut prix. Je pense quant à moi en tant qu'homme et non en tant que prêtre, qu'ils l'estimaient à sa juste valeur, au prix de la paix, de leur sang et de leur vie. Et leur appréciation valait bien celle qu'en faisait leur adversaire. Les patriotes, les jacobins, voilà les premiers et grands coupables, les véritables provocateurs de l'insurrection vendéenne. Enlevez cette cause, on ne comprend plus rien à la guerre de Vendée. Mettez-la, et la guerre s'explique tout naturellement. Donc, quand on réécoute ça... La deuxième raison de la méfiance de la population vis-à-vis de la noblesse, c'est qu'il n'y a jamais eu un noble qui spontanément se soit mis à la tête des paysans insurgés. Aucun noble qui est devenu par la suite un grand militaire vendéen ne s'est spontanément mis à la tête des troupes. Donc la religion n'a pas suffi à unir tous ces hommes? Non, pas du tout. Les vrais fidèles ont le cœur serré. D'autres exemples pourront être donnés, mais cela devrait contenter les gens disciplinés. La raison de tout ce phénomène qui plaît à l'ennemi est très certainement liée à ce qu'on peut lire en première page du livre. Gandhi est cité, alors que c'est un païen qui aurait été traité de païen par un Vendéen non hérétique. Aussi aux pages 84-85, où on voit que Benoît XVI, cet atroce apostat, est perçu comme pape, alors qu'il est anti-pape. Il est même cité. Et même si l'auteur n'a peut-être pas été pleinement mis au courant de la secte Vatican II, il reste néanmoins que dans son livre, et quand on écoute l'auteur, on ressent son attachement à la pensée unique de l'humanisme onusien, promu par les sionistes, qui ont tous peur du catholicisme, et préfèrent utiliser sans cesse le terme de phénomène religieux. Honteux. En règle générale, l'attaque de Satan se porte avant tout contre ceux qui ont compris la conspiration. Pour eux, par la désinformation, il les oriente vers un bac à sable soit liturgique, soit rempli de mythes, soit de vérités mais qui ne sont pas vitales pour le salut. Tant qu'ils font les orgueilleux et qu'ils continuent de jouer sans les dogmes du dépôt de la foi, et qu'ils ne vont pas dans la Sainte Église catholique, Satan est ravi, car il les a piégés et seront à lui quand ils mourront.
Ensuite, la désinformation principale la plus sournoise portée contre les gens de la masse est d'une part basée sur une étude historique anti-catholique, autocentrée sur l'homme et ses aspects sociologiques, principe qui plaît aux francs-maçons, sorti tout droit des couloirs d'études de l'éducation nationale des francs-maçons. Ces historiens ont fait leur licence et doctorat, et au vu de ce qu'ils disent dans leurs ouvrages, on voit que le programme laïcard ne les dérange pas. Par cette opération qui consiste à occulter la pensée religieuse, la République des francs-maçons vise directement l'Église catholique. D'autre part, la désinformation pour la masse, c'est de dire que trop de gens maintenant s'affolent à attirer l'attention sur eux, parce qu'ils se disent victimes de génocide. Et que ça commence à causer des migraines, parce que là-bas au fond il y en a deux qui disent la même chose, mais qui vont encore plus loin dans le passé. Et que donc ainsi il faudrait faire taire tout le monde, pour permettre un débat, tentant de prouver que la fin du phénomène cyclique des guerres n'a de solution que dans l'aboutissement d'une nouvelle ère. Les amoureux d'humanisme luciférien disent que le problème vient du genre humain, et que la solution doit se chercher dans toutes les compositions ethniques et sociales. En gros, que tout le monde a une part de vérité derrière son génocide, et que tous doivent se prendre par la main pour créer une nouvelle société. Ce plan New Age, diabolique, sera exploité en détail dans une probable prochaine vidéo. Mais là, le problème, c'est que tous ces philosophes ou ces historiens ne connaissent pas leur catéchisme, et qu'ils ne comprennent pas que Satan est le prince de ce monde, et que jusqu'à ce que le Christ revienne, il y aura toujours guerre et conflit à cause des pécheurs, des hérétiques et tout. La réponse à l'équation de la désinformation n'est pas compliquée. La foi catholique traditionnelle écrase les magouilles de Satan. Voilà la vraie information. Chapitre 7. Bilan. La raison trouve la conclusion catholique. Proverbe 18.3. Quand l'impie arrive au fond de l'abîme, il méprise tout. Quand on fait un bilan simpliste des 1000 ans de règne royal catholique en France, sans considérer les périodes hérétiques survenues dans son histoire et qui ont freiné sa majesté, voilà ce qu'on peut noter. Beauté, sécurité voulue pour le peuple, alors encerclé d'ennemis antéchrist. Grandeur, fidélité et courage dans la volonté de se battre pour le Christ. Bref, un règne catholique. Les hypocrites qui disent s'en moquer payent quand même des tickets dans les musées et les châteaux qui font la réputation de ce règne. Autour de la République française avec sa conjuration judéo-maçonnique, la pieuvre. Soyons courtois dans le temps imparti. Donnons-lui plus de temps qu'elle nous en aurait donné. En 200 ans de règne, elle nous a légué des guerres napoléoniennes, la secte laïcarde, la secte darwiniste qui joue l'autruche, une secte à scandale, cette prostituée amoureuse de toutes les fausses religions de Satan, des colonisations gauchistes sans la croix, donnant pour résultat des décolonisations fomentées par et favorisant les fausses religions, une organisation qui se vante d'apporter la lumière au peuple. La Libye l'a vu, la Syrie la voit en ce moment, qui sait, peut-être l'Iran demain. Ces faux mariages d'homosexuels, cette abomination, l'avortement, des salaires de roi pour les joueurs de foot, un marché capitaliste à outrance, des mosquées à tout va, des sionistes qui nous font les lois à censure, une architecture sans nom, des statues sculptées par des artistes New Age qui nous ont sorti leur philosophie. Mais voyez le règne. Ce qui se passe, c'est le juste châtiment qui tombe sur un peuple qui a accepté le nouveau régime antéchrist. Ceux qui l'ont fait de tout cœur, ceux qui s'en fichent, et ceux qui croyaient bien faire sans vouloir faire mal à autrui. C'est du pareil au même, on récolte ce que l'on a semé. En toute charité catholique traditionnelle, voici ce que je dis à ceux qui croient sincèrement œuvrer pour le bien du monde à la mode Mère Teresa l'apostate. Mon prochain, vous que le Christ nous a commandé d'aimer, vous ne savez pas ce que vous faites. La pitié me prend, et parce que je ne veux pas votre perte éternelle. Sortez de la fange où vous vous trouvez, peu importe l'étang putride où vous vous trouvez maintenant, c'est un étang du diable. Car vous œuvrez sans Dieu, vous osez le placer dans le rang du fond, en vous disant « faut pas tout mélanger ». Eh ben c'est pitoyable en plus d'être hérétique. Parce que vous ne faites que suivre ces niais qui ont donné au monde des gens comme Crowley, qui exprimaient le fond de leurs pensées. Fais ce que tu voudras, sera le tout de la loi. Tous disent aspirer à aboutir à une vraie paix. Mais cette paix est une paix sans le Christ. C'est ignorance et faiblesse, car c'est une fausse paix, comme l'a dit Notre-Dame lors de son apparition à la Salette. Pape Pie XI, Ubi Arcano, 23 décembre 1922. Il ne saurait donc y avoir aucune paix véritable. Cette paix du Christ si désirée,
tant que tous les hommes ne suivront pas fidèlement les enseignements, les préceptes et les exemples du Christ, dans l'ordre de la vie publique comme de la vie privée. Il faut que la famille humaine régulièrement organisée, l'Église puisse enfin, en accomplissement de sa divine mission, maintenir vis-à-vis des individus comme de la société tous et chacun des droits de Dieu. Tel est le sens de notre brève formule, le règne du Christ. Matthieu 6, 33. Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Aussi, ceux qui négligent le vrai aspect de la révolution contre révolution ne pourront pas comprendre l'imposture du 11 septembre et cette méga conspiration derrière la tour de Babel, la pieuvre. Pour ceux qui veulent continuer d'étudier le sujet, regardez les vidéos de la sélection dans la fiche description YouTube, mais faites-le pour le Christ. Sachez ne pas perdre votre temps dans des détails qui étoufferont vos prières. Pour cela, souvenez-vous du message principal de ce film. L'essentiel, la morale si vous préférez. Tout se réfère au catholicisme, tout se réfère à l'Église du Christ. Les choix qu'on fait, les combats qu'on mène, c'est pour le Christ. Tout ou rien pour Jésus-Christ, qui est Dieu. La Révolution française n'est rien d'autre que l'attaque de la synagogue de Satan contre le bras armé de l'Église, châtiment mérité à cause des péchés des hommes. L'objectif principal du maître de ces conspirateurs, Satan, a toujours été de détruire l'Église catholique et d'amener le règne antéchrist. Même si on sait par Matthieu 16, 18 que Satan ne pourra jamais toucher au dépôt de la foi. La contre-révolution n'est donc rien d'autre que la continuation du vrai combat catholique traditionnel. La croisade pour le Christ quel que soit le pays d'où l'on est originaire. C'est d'être catholique traditionnel jusqu'au bout, pas quand ça nous arrange. Une armée de vaillants ne se note pas au fait de qui est le mieux fringué pour la bataille, ou qui tuera qui comment. C'est qui continue de se battre même dans les pires difficultés, pour le seul vrai Dieu, la très sainte Trinité, et Jésus-Christ notre Sauveur. Être d'état d'esprit vendéen, c'est rester fidèle dans les moments les plus difficiles, c'est être catholique. C'est qui sera dans les rangs de l'armée de Jésus-Christ jusqu'au bout. Mes amis! Mes amis, si mon père était ici, il vous inspirerait plus de confiance. Quant à moi, je ne suis qu'un enfant, mais j'espère vous prouver que je suis digne d'être à votre tête. Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi.
pour le roi des rois, Montjoie, Saint-Denis. Et si le message véritable du Christ ne plaît pas, aussi sûr qu'il y a un Dieu dans les cieux, vous êtes en route pour l'enfer, vous qui le niez. À la fin des temps, si vous y croyez, je vous le souhaite, il n'y a pas écrit que tout le monde est dans le même champ uni. Il y a écrit qu'un nombre incalculable de gens sera dans le camp des réprouvés de leurs propres fautes. L'armée actuelle du Christ, le combat vendéen qu'elle mène, c'est celui de suivre et de vivre le message de Notre-Dame de Fatima. Amen. Ceux qui l'acceptent et qui se contentent de la mise au point de cette vidéo, tant mieux pour vous. Perdez pas plus de temps et allez prier votre rosaire. Sœur Lucie avait dit au père Fuentes, « Dieu va châtier le monde, et ce sera d'une manière terrible. Le châtiment céleste est imminent. Que manque-t-il, Père, pour 1960, et qu'arrivera-t-il alors? Ce sera bien triste pour tous, nullement réjouissant si auparavant le monde ne prie pas et ne fait pas pénitence. Je ne peux donner d'autres détails, puisque c'est encore un secret. C'est la troisième partie du message de Notre-Dame qui restera secret jusqu'à cette date de 1960. Sœur Lucie poursuivait en disant, « Ma mission n'est pas d'indiquer au monde les châtiments matériels qui arriveront certainement si le monde ne prie pas et ne fait pas pénitence. Non, ma mission est d'indiquer à tous l'imminent danger où nous sommes de perdre notre âme à jamais si nous restons obstinés dans le péché. C'est pourquoi maintenant, il faut que chacun de nous commence lui-même sa propre réforme spirituelle. Chacun doit sauver non seulement son âme, mais aussi toutes les âmes que Dieu a placées sur son chemin. Le démon est en train de livrer une bataille décisive avec la Vierge. Et une bataille décisive est une bataille finale, où l'on saura de quel côté est la victoire, de quel côté est la défaite. Aussi, dès à présent, où nous sommes à Dieu, où nous sommes au démon, il n'y a pas de moyen terme. Dieu donnait les deux derniers remèdes au monde, le Saint-Rosaire et la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et ceci étant les deux derniers remèdes, cela signifie qu'il n'y en aura pas d'autres. La très sainte Vierge, en ces derniers temps que nous vivons, a donné une efficacité nouvelle à la récitation du rosaire, de telle façon qu'il n'y a aucun problème, si difficile soit-il, temporel ou surtout spirituel, se référant à la vie personnelle de chacun de nous, ou bien à la vie des peuples et des nations que nous ne puissions résoudre par la prière du Saint-Rosaire. Avec le Saint-Rosaire, nous nous sauverons, nous nous sanctifierons, nous consolerons notre Seigneur et obtiendrons le salut de beaucoup d'âmes. Enfin, la dévotion au cœur immaculé de Marie, notre très sainte Mère, en la considérant comme le siège de la clémence, de la bonté et du pardon, et comme la porte sûre pour entrer au ciel. Donc, ce que Sœur Lucie avait dit au Père Fuentes, c'était que la Sainte Vierge Marie lui avait fait comprendre que nous vivons dans les derniers temps du monde. Priant pour votre conversion, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat.